Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la gnose. On va revenir plus en détail sur l'Égypte, qui va nous permettre de comprendre le judaïsme, qui va nous permettre de comprendre le christianisme, parce que Jésus avait cette volonté de réformer le judaïsme. Et tout ça, moi je le sais grâce à Arnaud, et maintenant il va vous expliquer justement tout ce savoir. Effectivement, on a fait cette première vidéo, on a engagé ce grand cycle autour de la gnose. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de nous amener progressivement vers ce que moi j'appelle un peu la révolution Jésus-Christ, puisqu'il va y avoir un avant et un après Jésus. Et pour comprendre un petit peu ce Jésus, le sens de son message et en quoi aussi ça va être une forme de révolution, Jésus était un juif qui vivait dans le monde juif. On peut voir ça comme une tentative à l'époque de réforme du judaïsme. Donc tout ça nous renvoie à la question, qu'était le judaïsme? Qu'est-ce que le judaïsme? Et peut-être, c'est l'occasion aussi d'aller s'interroger un petit peu sur un grand sujet qui tire entre l'histoire et la spiritualité, c'est les origines du judaïsme en fait. Qui étaient les Hébreux? D'où viennent les Hébreux? Qui sont ces fameux Hébreux en fait? Le judaïsme est considéré comme le premier monothéisme par la plupart en fait des historiens, des académiciens. Et en fait, d'où vient ce monothéisme? C'est quand même une grande question qu'a travaillé pas mal de monde depuis longtemps. Et du coup, vous allez voir en fait que tout ça, cette histoire du judaïsme et ses origines du judaïsme, elles vont nous ramener en fait à moi ce que j'appelle un peu la grande matrice égyptienne. Et de toute façon, ça va être l'occasion justement de parler de l'Égypte, de la spiritualité, de la sagesse, de la mythologie égyptienne, parce que vous verrez qu'en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer sur la gnose, tout nous renvoie quasiment tout le temps à l'Égypte. Je vais peut-être même essayer de vous démontrer en tout cas que les trois grands monothéismes d'une certaine façon dérivent de l'Égypte, dérivent presque au sens mathématique du terme, si vous savez c'est quoi un petit peu une dérivée. Et voilà, il faut qu'on parle de l'Égypte et on va y aller. Et voilà, tout ça, sachant qu'on a fait cette première longue vidéo où on vous a fait ce laïus religion spiritualité, on va aller là cette fois. Cette question en fait, sur le judaïsme en fait, si vous voulez, dès l'époque en fait, on connaît tous quand même plus ou moins la Bible hébraïque, l'Exode, Moïse, Noé, le déluge. Finalement, ça fait un peu partie de notre culture populaire et le christianisme va garder l'Ancien Testament, donc ça fait partie quand même des fondamentaux de ce qui deviendra le christianisme. Et ça fait très longtemps en fait même que des intellectuels en fait s'interrogent sur mais qui sont les Hébreux, d'où viennent les Hébreux. Dès l'époque de Flavius Joseph, qui était un Romain d'origine juive, déjà, il attribue, lui-même, fait déjà remonter les origines du judaïsme à un certain pharaon qui s'appelle Akhénaton, et ça va être un des cœurs des sujets qu'on va étudier aujourd'hui. Et puis, quand vous avez un peu la naissance de l'archéologie moderne, de l'égyptologie qui arrive au 19e siècle, dans la foulée des Champollion, qui va être le premier à vraiment décoder les hiéroglyphes, et bien en fait, c'est intéressant. Déjà, à l'époque, vous avez des Champollion, puis plus tard un certain Freud, qui vont émettre des théories sur les origines du judaïsme et qui vont tous aller tendre vers cet épisode un petit peu oublié aujourd'hui, absolument central et qui est un grand tournant de l'histoire des anciens Égyptiens, qui est la fameuse hérésie d'Akhénaton, du pharaon Akhénaton, qui se passe vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ. On va beaucoup en parler et vous allez voir qu'il y a beaucoup à en dire. Et de toute façon générale, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on prend l'objet Bible hébraïque. Il y a une histoire qui est racontée. La Bible hébraïque, c'est fondamentalement une histoire. C'est l'histoire du peuple hébreu. Très, très riche, très, très précise. Et en fait, au 19e siècle, les premiers grands archéologues occidentaux, quand ils commencent à découvrir, tu vois, l'Orient, à fouiller les cités d'Irak, de Mésopotamie et d'Égypte, au départ, ils sont guidés par la Bible. Et ils veulent, en fait, ils ont dans l'idée de retrouver, en fait, tu sais, les villes de la Bible, les personnages de la Bible. Et ils se rendent compte qu'on les trouve pas, en fait. Tu vois? Par exemple, toute cette fameuse histoire, tu vois. Qu'est-ce que nous raconte la Bible, en fait, par rapport à l'origine des Hébreux? Vous avez la Bible, en gros, on a d'abord la Genèse, c'est vraiment un récit de la création du monde. On en reparlera un petit peu plus tard, pour voir peut-être à quel moment ce récit, on peut penser qu'il a été constitué et sur quelle inspiration. Et puis après, on va dire que ça démarre vraiment, on va dire, l'histoire des Hébreux avec l'histoire de ce qu'on appelle, c'est le second livre après la Genèse, c'est le livre de l'Exode. C'est la fameuse histoire de Moïse. C'est-à-dire qu'on aurait cette idée qu'on aurait un peuple hébreu qui, depuis l'époque du patriarche Joseph, en gros, pour faire simple, vous avez la Genèse, vous avez Adam et Ève. Quand vous descendez, après, vous allez avoir le fameux Noé, un des rares qui va survivre au déluge. Ce Noé, il aura des enfants. Si vous descendez, vous aurez Abraham. Abraham qui aura un fils Isaac, puis le fils d'Isaac sera Jacob. Jacob, c'est celui qui avait 3 frères et c'est lui qui va, ses 12 enfants, ses enfants formeront les 12 tribus d'Israël. Là, je vous mets juste pour citer le contexte de la Bible pour voir le lien avec l'Égypte. Et en gros, vous avez un certain patriarche Jacob qui va passer de la Canaan. La Bible les situe en Canaan et qui vont aller en Égypte, d'accord? Donc, quand on arrive à l'époque de Moïse, on aurait des Hébreux, d'après la Bible, qui seraient réduits en esclavage, parce que ça c'est quand même fondamental. Tu vois, la Bible te dit que les Hébreux sont des esclaves en Égypte, des esclaves des pharaons.
Or, déjà, là, on a un problème fondamental, c'est que l'esclavage n'existait pas dans l'Égypte antique. Les ouvriers qu'on construit, enfin justement les personnes qui ont construit des pyramides, c'était des ouvriers. On le sait, hein, aujourd'hui les travaux, tu vois, toutes les découvertes archéologiques viennent nous le confirmer, enfin viennent nous l'apprendre, que c'était des ouvriers qualifiés, qui étaient très fiers de faire ce boulot-là, qui vivaient dans des bonnes conditions, qui avaient des bons salaires. On n'était absolument pas sur des esclaves. T'avais des prisonniers de guerre globalement, mais l'esclavage, tu vois, comme il a pu exister après dans l'Antiquité, typiquement chez les Grecs ou les Romains ou dans plein d'autres civilisations, ça n'existait pas vraiment en Égypte. On n'a pas un peuple comme ça esclave. Donc déjà, tu vois, on a un problème fondamental, tu vois, on a des histoires d'Hébreux qui seraient d'esclaves en Égypte, l'archéologie nous donne rien. Pareil, tu vois, on a cherché des traces de ce Moïse et de ce pharaon qui est cité dans la Bible. On n'en a trouvé aucune trace, en fait. La seule première trace qu'on a trouvée en Égypte sur l'histoire d'Israël et des Hébreux, c'est une stèle du pharaon Meremta qui est le premier et d'ailleurs, tu vois, les archéologues et les historiens sont pas forcément d'accord dessus, qui nous parlerait d'un Isra, tu vois, où on pourrait voir le mot Israël. Qui nous parle, tu vois, des royaumes et des personnes et des peuples qui sont soumis aux Égyptiens, qui seraient installés, tu vois, dans le Levant, donc la région de la Palestine aujourd'hui, et qui nous citerait là potentiellement le mot Israël. Et ça, c'est à la fin du premier millénaire. Mais globalement, tu vois, sur l'histoire biblique, on n'a rien. La Bible, elle nous raconte que Moïse, qui serait un descendant, en fait, de ce Joseph qui serait venu avec les Hébreux vivre en Égypte et qui serait esclave, en fait, enfant, il aurait été mis, tu sais, tu sais, c'est la fameuse histoire, il aurait été déposé dans le Nil, il aurait été recueilli par une princesse égyptienne, qui l'aurait éduqué comme son fils, il serait monté, et à la fin, en fait, ce serait devenu un espèce de conseiller, tu vois, et quelqu'un de très important, en fait, à la cour égyptienne, et puis qu'à un moment, aurait voulu libérer son peuple de l'esclavage, et puis tu sais qu'il va faire les 10 plaies d'Égypte pour faire la pression sur le pharaon, à la fin, tu vois, il s'enfuit avec son peuple, et puis tu sais, il traverse la mer Rouge ensevelit l'armée de Pharaon. Après, ils traversent le désert du Sinaï. Sur le mont Sinaï, Dieu leur donnerait les tables de la loi, les fameux 10 commandements. Et puis, ils arriveraient en Canaan. Et alors après, il y a toute la conquête d'Israël, et c'est là où il y a la fameuse arche d'alliance aussi, qui transporte avec eux, qui peut-être serait une espèce d'arme qui leur permettrait, tu vois, de faire détruire des cités. Bon, tout ça, du côté de l'égyptologie, on n'a rien. On n'a basiquement rien. Et là, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les connaissances en fait maintenant qu'on a en archéologie, tu vois, on a la Mésopotamie, toutes les cités antiques, que ce soit l'Égypte. Là, on a 2 siècles de travaux de l'égyptologie, tu vois, de tous les apports de l'archéologie. On a l'histoire qu'on connaît, tu vois, des civilisations. On a la mythologie égyptienne. On sait aussi maintenant lire l'ancien égyptien. On sait lire l'hébreu. Donc, tu vois, avec toutes ces compétences historiques, linguistiques, toutes ces clés de lecture, on est peut-être capable de reconstituer le puzzle. Et ce puzzle, où est-ce qu'il nous mène ? Il se passe un truc, voilà, ce que je voulais annoncer, l'époque d'Akhénaton, il se passe une révolution en Égypte, avec la mise en place d'une sorte de culte unique. Et là, on va commencer à voir comme une ambiance, tu vois, monothéistique qui s'installe et qui n'est pas sans nous rappeler ce que va devenir, tu vois, le futur judaïsme. Parce qu'il faut voir que, tu vois, les Hébreux, après, en Canaan, tu trouves pas tout de suite, effectivement, le culte unique. Tu vois, le judaïsme, au sens moderne du terme, même à l'époque de Jésus, il n'y a pas vraiment de rabbin, tu vois. Il y a un clergé, il y a un culte avec des lois et tout, mais le judaïsme va se structurer vraiment dans le temps et dans l'espace. Mais, donc, Akhénaton. Je sais pas déjà si tu veux peut-être rebondir, tu as des questions par rapport à ça ou... Ok. Donc on est en 1350. On est sur ce qu'on appelle la 18e dynastie. Vous savez qu'on comptait en fait l'histoire de l'Égypte, on se base, imaginez l'histoire de l'Égypte, ça commence en 3000-3500 avant Jésus-Christ, sans même parler de la période pré-dynastique, et ça va jusqu'au Ptolémée, donc presque jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça dure 3000 ans l'histoire de l'Égypte, c'est assez long. Il y a eu pas mal de monde qui a succédé, donc en fait on classe les pharaons par dynastie, tu vois. Par exemple, Khéops, Képhren, ceux à qui on attribue les pyramides, on est autour de la 5e dynastie. Ceux qu'on connaît très bien, par exemple Ramsès, le fameux Ramsès II. D'ailleurs, pendant très longtemps, tu vois, le pharaon, parce qu'en fait, dans l'Exode, on parle de pharaon. On dit jamais son nom. On parle d'un pharaon, d'accord ? Mais il n'est jamais nommé. Quel pharaon s'agit-il ? Tu vois, la Bible nous renvoie quand même vers l'Égypte. Mais où est-ce qu'on peut placer ça, en fait ? Et donc Ramsès II, par exemple, vous voyez, ça va être la 19e dynastie. Donc là, on est la 18e dynastie. Donc on est les années 1400-1350 avant Jésus-Christ.
À cette époque, vous avez des empires en Mésopotamie, vous avez les Hittites qui sont installés sur la Turquie. L'Égypte, il s'était passé un truc, en gros, quelques siècles auparavant qui était très important. En gros, l'Égypte était unifiée, la Haute et la Basse Égypte. De toute façon, la civilisation égyptienne est construite autour du Nil, ça je vous l'apprends pas. Le delta du Nil, et puis après vous avez quasiment 2000-3000 km qui vont jusqu'en Nubie. Voilà, tout ça, c'est l'Égypte antique, c'est la civilisation égyptienne, avec des particularités locales. Mais en gros, on avait toujours dit qu'il y avait la Haute et la Basse Égypte. La Basse Égypte, en gros, c'est le delta du Nil. Et la moyenne et Haute Égypte, c'est tout le reste. Sachant que une des capitales historiques, elle est à Thèbes. C'est là aujourd'hui que vous avez Luxor, Karnak, tous les complexes énormes de temples, la vallée des morts. Et les pyramides, elles sont elles sont à Memphis, Gizeh, donc c'est la frontière entre Haute et Basse Égypte. En gros, ce qui s'était passé, c'est que vous avez eu des envahisseurs qu'on appelle les Hyksos. Alors, les Égyptiens les appellent des étrangers, des envahisseurs, un peu des méchants. Dans la pratique, l'archéologie nous dit que ça s'est fait de façon plus soft que ça. C'est sûrement une espèce de caste un peu politique, des marchands qui se sont installés sur le delta du Nil, qui sont montés en importance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, vers le XVIe siècle avant Jésus-Christ, vous avez la Basse Égypte, donc le delta du Nil, qui passe sous le contrôle des Hyksos, qui sont considérés comme des étrangers. Et donc, en fait, vous avez une partie de l'Égypte, vous pouvez voir ça comme ça, qui est sous occupation étrangère du point de vue des Égyptiens. Donc, il y a ce royaume Hyksos au nord, et oui, il reste en fait une ancienne Égypte classique autour de Thèbes, au sud. C'est important cette histoire des Hyksos, parce que ces Hyksos, ils s'étaient dit venir de l'Est, et donc, globalement, de cette région du Levant, de Canaan, tu vois. Donc là, effectivement, on pourrait faire un parallèle avec la Bible. Tu vois, des gens qui, tu vois, l'histoire des Hébreux qui seraient venus de Palestine pour venir en Égypte, il y a comme une correspondance avec cette histoire des Hyksos. Sauf qu'en termes de langue, ça colle pas. Eux, ils auraient des langues indo-européennes, alors que l'hébreu, c'est du sémitique. Mais bon, bref. Donc, il y avait eu cette invasion Hyksos. Enfin, en tout cas, cette occupation et ce partage de l'Égypte avec une occupation étrangère. Et les pharaons de Thèbes, les dynasties qui avaient continué à être là, elles vont finir par reprendre le contrôle du nord. Et donc, on réunifie l'Égypte. Voilà. Après ça, vous allez avoir une espèce de période très prospère, qui s'appelle c'est la 18e dynastie, en gros, qui est la période de l'après-Hyksos. Et donc, on va arriver sur le père de notre Akhénaton, qui s'appelle Amenhotep, Amenophis pour les Grecs, Amenophis III, qui est un roi qui a été un pharaon, qui a été un grand pharaon bâtisseur. Et peut-être que là, ce qui est important pour que vous compreniez un petit peu en quoi Akhénaton va produire une révolution religieuse qui va avoir du coup des conséquences sociales, politiques, économiques, culturelles énormes, il faut peut-être vous parler un petit peu de la spiritualité, de l'organisation égyptienne en fait, de comment ces gens-là pensaient, comment le culte s'organisait. En gros, pour vous faire, il faut qu'on parle un peu de la mythologie, parce qu'en fait, ce que va faire Akhénaton, c'est qu'il va passer presque à un culte exclusif et tout le monde sait qu'en fait, l'Égypte, c'est des centaines, voire des milliers de dieux, tout un polythéisme, les Osiris, Isis, Horus, Ré, etc., Amon. Et justement, Akhénaton, lui, il va tout recentrer autour d'un culte unique. Donc il faut qu'on parle en fait de ce culte polythéiste qui existait avant pour voir en fait comment c'est un changement radical qui va produire. Faut-il voir dans le dieu créateur des Égyptiens la première version du dieu des religions du livre, ce qui reviendrait à faire de l'Égypte la première nation monothéiste de l'histoire humaine? Pour répondre à cette épineuse question, il faut d'abord s'entendre sur le concept de création. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'Éternel a créé l'univers en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Dans ce contexte, le mot création sous-entend que rien n'existait auparavant et que la matière qui compose l'univers est née de la seule volonté divine. On parle alors de création ex nihilo. Le récit égyptien de la création est quelque peu différent. En effet, Amon ne crée pas l'univers à partir de rien, mais en fertilisant l'océan primordial appelé Nun. La nuance est importante, car dans les religions monothéistes, nous avons affaire à un dieu créateur, tandis que chez les Égyptiens, nous avons affaire à un dieu engendreur. Engendrer ne signifie pas créer. Engendrer signifie enfanter, donner naissance, au sens par exemple où une femme donne naissance à un enfant, mais ne le crée pas. Cela justifie la métaphore de l'oie qui pond un œuf, ou du serpent qui ensemence le chaos, car dans les deux cas, Dieu ne crée pas l'univers à partir de rien, mais l'engendre à partir d'une matière première préexistante.
Cette conception porte un nom, c'est la thèse du démiurge. Le mot démiurge signifie artisan ou fabricant. Il est utilisé par Platon pour décrire une divinité ayant injecté l'ordre dans le chaos primordial. C'est de la thèse du démiurge que provient la conception de Dieu comme grand architecte de l'univers, une image qui sera abondamment reprise par la franc-maçonnerie, la symbolique de l'équerre et du compas signifiant que Dieu est le principe spirituel d'organisation de la matière. Autrement dit, qu'il est l'origine invisible et inconnaissable de l'ordre cosmique et de ses lois. Ainsi, de même qu'il faut la rencontre d'un homme et d'une femme pour que naisse un enfant, il faut la rencontre de l'ordre et du chaos pour que naisse l'univers. Pour les anciens Égyptiens, Dieu est le grand ordonnateur, celui qui a transformé la matière primordiale en univers organisé, celui qui a transformé le chaos en cosmos. En gros, pour vous faire un peu de voilà, les Égyptiens, ils avaient une vision vraiment très riche, très développée, très raffinée en fait, de la création du monde, de l'organisation du monde. Même on pourrait dire très en avance quelque part sur ce qui va suivre après. En gros, pour les Égyptiens, par exemple, à la différence des monothéismes, le Dieu n'est pas créateur. Le monde n'a pas été créé ex nihilo à partir de rien. En gros, au départ, vous avez ce qu'on appelle, vous allez voir, on va arriver progressivement sur les figures qui nous intéressent, vous avez ce qu'on appelle le Noun, l'océan primordial. Vous pouvez presque voir ça comme l'étendue infinie des possibilités, des potentiels. De ce Noun, cet océan primordial, vous pouvez presque voir ça un peu comme l'univers, la galaxie des étoiles, la Voie lactée. Vous allez avoir des dieux démiurges, donc des dieux qui vont s'engendrer. Vous en avez plusieurs. On parle de démiurge, en fait. Ça, c'est une grande différence avec les dieux du monothéisme, le dieu de Jésus-Christ, le dieu des Hébreux. En gros, vous en avez plusieurs. Ça va être Atum, ça va être Ré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont auto-s'engendrer. Par exemple, vous prenez le dieu Atum, qui est un des grands dieux du panthéon égyptien, un des grands dieux primordiaux. Il s'engendre comment ? En prenant conscience de lui-même. C'est quand même vachement intéressant et c'est des concepts qu'on va retrouver en fait plus tard, notamment dans la gnose et dans les traditions ésotériques, où selon une vision alternative, après en fait lui-même il va créer. En gros, vous avez Noun, l'océan primordial. De ça, vous avez en option Atum ou Amon ou c'est Atum, Amon et Ré. Ré c'est aussi Ré c'est un peu le dieu du soleil. C'est en tout cas une incarnation du dieu du soleil. Les Égyptiens avaient un culte énorme en fait. Des forces primordiales qui les entouraient, tu vois. Le soleil, fondamentalement, la terre, la nature. Vraiment, ça, c'était... Le soleil avait une place absolument primordiale. Tout ce qui était le Nil et les eaux aussi, hein, puisque c'était, tu vois, la crue du Nil, c'est ça qui permettait l'agriculture et donc toute la vie, et à la société égyptienne d'être prospère. Et en gros, vous avez ce Noun, cet océan primordial. De là, vous aviez un démiurge qui va s'auto-engendrer. D'accord ? On va faire assez simple. Atum, après, il va lui-même générer deux dieux qui sont un peu comme deux principes. Vous allez avoir Shun, qui représente un petit peu le sec, et c'est Tefnut qui représente l'humide. D'accord ? Shu, c'est aussi par exemple le dieu, tu vois, par exemple, les Égyptiens, quand ils regardaient le ciel, ils voyaient comme un espèce d'océan bleu, en fait, tu vois, et par exemple, et pour eux, Shu, par exemple, c'était la personne qui avait séparé les eaux du bas des eaux du haut. Donc, premier dieu, une première paire de dieux. Cette paire de dieux, elle va encore avoir une paire de dieux. Un peu comme classiquement, tu sais, on a les parèdres, le masculin, féminin. Ça va être Geb et Nout, dieu du ciel, dieu de la terre. Sachant que, petite subtilité, chez les Égyptiens, c'est le ciel qui est féminin et la terre qui est masculine. Alors que c'est vrai que dans la plupart des traditions, c'est souvent l'inverse. Et de ces deux-là, arrivent enfin ces dieux qui sont les dieux absolument fondamentaux de l'Égypte, que vous allez retrouver partout, que sont le couple Osiris-Isis. Isis étant, dans la mythologie, à la fois l'épouse et la sœur d'Osiris. Et Isis et Osiris, ils vont avoir eux-mêmes deux autres enfants qui seront Seth et Nephthys. Seth, je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais parlé aussi d'Enki et Enlil en sumérien. Osiris et Seth, c'est censé être fils-frères ou deux frères ennemis, en fait. C'est les deux principes opposés. Osiris, c'est le grand dieu bienfaiteur de la civilisation égyptienne. En gros... Là, je vous ai parlé de Ré, je vous ai parlé d'Amon, tous ces dieux-là sont importants, mais la star, ou les stars, le couple star de la société égyptienne, c'est Osiris et Isis. C'est les figures centrales, en fait. Tout tourne et s'articule autour d'eux. La figure d'Osiris
est consubstantiel à l'Égypte. Probablement, c'est la divinité avec Ré, qui apparaît toujours dans les faire les mots croisés, la plus connue du profane, avec Isis. Les Égyptiens ont réussi, avec la figure symbolique d'Osiris, à perpétuer un émetteur de sagesse, un véhicule de sagesse, qui est arrivé pendant 5 millénaires à rester presque vivant. C'est donc un être de transmission entre ce qui est visible et invisible. Oui, parce que ce n'est pas n'importe quelle transmission. Un roi est mort, on disait dans l'Ancien Régime, vive le roi. C'est-à-dire, le roi passe à l'invisible, et de l'invisible surgit un nouveau. Le pouvoir d'Osiris est celui de pouvoir transmettre de l'invisible des réalités puissantes qui peuvent transformer, régénérer le monde visible. Donc cette transmission se fait à travers des cycles d'existence, dans lesquels il faut accepter d'aller vers l'invisible pour obtenir la revitalisation nécessaire dans les plans visibles. Le culte d'Osiris est probablement le culte de nature religieuse le plus long de l'histoire connue de l'humanité. Pourquoi? Parce que on va trouver des lieux de culte à Osiris à Pompéi. Et les premières traces dans l'Égypte prédynastique existent. Donc vous voyez l'intervalle de temps, qui est colossal, démontre une vraie puissance d'impact par rapport à la dimension métaphysique qui est véhiculée par ce personnage de la mythologie. Les versions du mythe que nous avons sont des versions plutôt de nature populaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier le nom d'Osiris des mystères. Parce qu'une large part de ce qui est en relation avec cette identité divine n'était pas publique. Pour schématiser, et pour que vous compreniez mieux, il existe deux religions qui cohabitent en Égypte et qui ont cohabité pendant toute l'histoire de l'Égypte. Une religion de nature populaire et solaire et une religion de nature interne qui se déroule à l'intérieur des lieux cryptés des temples et qui est plutôt de nature stellaire. Grosso modo, on identifie en Égypte deux niveaux du ciel, le niveau du soleil et ce qui est derrière le soleil. De sorte que des divinités de nature solaire comme Amon, par exemple, dont le culte était à Thèbes, a une identité populaire dans sa forme, entre guillemets, visible, tout est relatif, mais c'est plutôt dans l'esprit d'une religion stellaire, l'esprit qui se cache derrière le soleil. Le mot mort n'existe pas dans la langue égyptienne. Ce mot n'existe pas. On parle de passer à son cas. Le cas, qui est identifié par un hiéroglyphe qui sont deux bras levés de cette façon-là, c'est l'énergie vitale. Donc quand on passe au cas, ça veut dire qu'on va quitter le monde matériel pour rentrer dans un monde plus lié à l'énergie et à l'invisible. Voilà. La frontière est importante à comprendre pour pouvoir aller en profondeur dans les mystères d'Osiris. Voilà. Donc, cette capacité d'Osiris de
pourvoir aux besoins matériels de l'existence va constituer la majorité des éléments du culte populaire, à travers une cérémonie qui avait lieu une fois par an, pendant la fin du mois de Khoiak, qui est la fin de la crue, si vous voulez, le moment où les eaux du Nil vont se retirer et déposent le limon fertile. Voilà. Pour vous situer à peu près dans le calendrier d'aujourd'hui, ça correspond au 25 octobre, la fête d'Osiris. Voilà. Donc, cette tradition populaire était très suivie dans l'ensemble de l'Égypte, indépendamment des identités divines locales, qui n'étaient pas toutes Osiris, bien sûr, et on assistait à des rituels dans lesquels la population fabriquait des petites momies d'Osiris avec la boue du Nil, mis dans un sarcophage, dans lesquels on venait planter de l'orge, qui était arrosée pendant 9 jours, pour la faire germer, et démontrer ainsi le pouvoir générateur ou régénérateur d'Osiris. Voilà. Ça, c'est pour la dimension populaire. Encore une fois, très importante parce que elle va rythmer une grande partie des 3 saisons, une consacrée à Osiris, une consacrée à Isis et une consacrée à Horus, qui sont les 3 divinités majeures. Et il y a l'histoire de ces dieux-là, qui est une histoire assez dramatique. C'est la matrice, en fait, de la spiritualité égyptienne et du coup de l'organisation égyptienne. Puisqu'en gros, dans l'histoire, en fait, vous avez Osiris et Isis, qui était le couple qui régnait sur l'Égypte. D'accord ? Et en fait, Osiris, c'est le dieu qui a apporté l'agriculture, la civilisation, les mathématiques, l'astronomie, toutes les sciences, tout ce qui permet à l'humanité de vivre, tu vois, l'humanité qui vivait un petit peu dans le chaos, dans la barbarie, de vivre mieux, en fait. De vivre, tu vois, de vivre prospère, en harmonie. Isis, tu vois, elle aurait amené pas mal de trucs liés, tu vois, l'art du tissage, l'art de la médecine. Donc ça, c'est un truc que tu retrouves un peu classiquement dans pas mal, tu sais, de traditions et de mythologie. Et donc, tu vois, c'est ce couple qui règne sur l'Égypte et qui assure la prospérité de l'Égypte. Et cet Osiris, il a un espèce de frère malveillant, maléfique, qui est Seth, que des travaux peuvent, en gros, vous pouvez le voir comme l'alter ego parfait et le symétrique du Enlil de Sumer. Enki, c'est Osiris. Cet Enlil, c'est le même personnage. Ça a pu être démontré notamment par Anton Parks. Et en gros, ce personnage Seth, tu vois, qui passe les deux, Seth essaie tout le temps un petit peu de s'en prendre à l'Égypte. Et en fait, Seth, un jour, il va assassiner Osiris. Ça, c'est à la fois le grand tabou et l'événement fondateur, en fait, de la spiritualité égyptienne. Seth assassine Osiris. Alors, il y a plusieurs versions. Il l'enferme dans un sarcophage qui balance dans le Nil, donc Osiris se noie. Isis récupère le sarcophage et le corps. Seth réintervient derrière, récupère le corps, le coupe en 14 morceaux, vous avez parlé d'ailleurs, comme le nombre de stations du chemin de croix dans une église, et les disperse dans l'Égypte. Et là se passe l'événement magique aussi aux racines en fait de la pensée égyptienne. Isis va rassembler les morceaux, les 14 morceaux. Elle va momifier le corps. C'est de là vient qu'en fait cette espèce de sacrement de la momification qu'on faisait à tous les défunts et en particulier au pharaon. Le but, c'était pas, en fait, de préserver le corps. Le but, c'était d'émuler et de faire comme ce qui était arrivé à Osiris. Et en fait, elle va ressusciter Osiris. En fait, elle va le féconder sous la forme d'un oiseau. Ça fait très penser à la colombe et au principe du Saint-Esprit que tu retrouves dans le christianisme. Et de là va naître Horus, le fameux Horus. Horus, c'est la résurrection d'Osiris. D'accord ? C'est l'âme d'Osiris se réincarne en Horus. Et Horus, après, deviendra le fils et en même temps plus ou moins le mari d'Isis. Bon, ça c'est un truc que tu retrouves un peu toujours en Égypte, hein, les époux, les frères et sœurs qui sont en même temps époux, sachant que chez les pharaons égyptiens, il y avait une consanguinité absolument inimaginable, peut-être parce qu'ils prenaient au sens littéral, tu vois, la façon dont étaient associés les dieux. Et Horus,
On en avait parlé, tu sais, quand on avait fait la dualité Lucifer-Satan, où je vous avais dit un peu que Lucifer, c'est Horus. Horus n'aura de cesse de venger son père, de rétablir la justice, en fait. Et donc après, il y a tout un ensemble d'histoires et de mythes autour du combat entre Horus et Seth, d'accord, qui vont se battre, et à la fin, d'ailleurs, qui seront blessés tous les deux, et à la fin, en gros, Horus l'emporte pour Seth. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tout l'histoire des pharaons, tous les rites, tu vois, tout ce qui vient de légitimité, le pharaon, tout le sacré qu'il y a en Égypte se rapporte à ça. Le pharaon, on dit, tu vois, qu'il occupe le trône d'Horus, d'accord? Le pharaon, c'est l'image d'Horus, c'est le représentant d'Horus sur Terre, d'accord? Et le pharaon, quand il meurt, il devient Osiris. Tout Osiris, du coup, après sa mort, dans la mythologie, il règne sur l'au-delà, sachant que les Égyptiens croyaient à l'au-delà. En fait, pour les Égyptiens, en Égypte, le mot mort n'existe pas. Pour eux, il n'y a pas la mort, en fait. Il y a un monde matériel dans lequel une âme s'incarne. Ça, c'est intéressant parce que ça fait écho aussi, tu vois, c'est dit notamment, entre guillemets, on pourrait parler de la réincarnation. C'est un truc que tu vas retrouver aussi dans plein d'autres traditions. Le livre des morts des anciens Égyptiens est un papyrus qui relate le parcours de l'âme du défunt, de sa dépouille terrestre à sa divinisation. Remarquons au passage que l'expression « livre des morts » est une traduction impropre. Le véritable titre de ce document est « Paroles pour sortir au jour », ce qui ne manque pas d'en modifier la signification. Selon le livre des morts, l'âme quitterait le corps du défunt et ressusciterait dans l'au-delà, où elle entreprendrait un voyage périlleux jusqu'au tribunal d'Osiris, où elle sera jugée. C'est ce que nous rapporte le papyrus d'Ani, qui relate l'un des épisodes les plus mémorables de la mythologie égyptienne, la pesée du cœur. La pesée du cœur prend la forme d'un procès au cours duquel la conscience est examinée afin de savoir si elle mérite ou non de rejoindre le séjour des éternels. Le cœur est pesé par Maat, déesse de la vérité et de l'équilibre cosmique. Sur l'un des plateaux de la balance, Maat pose le cœur du défunt et sur l'autre, la plume servant à écrire son nom. Si le cœur du défunt est plus léger que la plume de Maat, autrement dit si sa conscience n'est pas alourdie par le poids du péché et de la culpabilité, elle sera envoyée dans le royaume des purs. Dans le cas contraire, elle sera avalée par la déesse Amout, la grande dévoreuse. Là encore, le mythe égyptien semble avoir influencé la pensée grecque. Dans le Gorgias, Platon décrit la mort comme un jugement de l'âme, au cours duquel on évalue si le défunt a mené une existence conforme aux principes du bien. Si son âme porte les stigmates de l'injustice et du désordre, elle sera châtiée dans l'Hadès. Si elle est saine, elle sera transférée dans le monde intelligible, où elle sera divinisée. La même idée est exprimée dans le livre de Job de l'Ancien Testament, où la pesée des âmes marque la transition entre la vie terrestre et la vie post-mortem. Dans chacun de ces cas, la conscience est perçue non seulement comme indépendante du corps, mais surtout comme correspondant à notre véritable moi. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes une conscience qui habite un corps. Pour les anciens Égyptiens, la conscience n'est pas une simple propriété du corps. Elle en est le pilote, le cheval blanc dirait Platon, et elle le quittera lorsque l'heure sera venue pour elle de traverser l'au-delà pour aller vers sa destinée. Et aussi, tu vois, c'est dit notamment, entre guillemets, on pourrait parler de la réincarnation. C'est un truc que tu vas retrouver aussi dans plein d'autres traditions. En gros, l'idée, c'est que quand tu meurs, ton âme rejoint l'océan primordial, tu vois, rejoint le monde invisible, en fait, d'accord? Si tu veux, la vie, ce n'est qu'une incarnation dans la matière. Ça, c'est un de tes concepts très intéressants aussi, parce qu'on va le retrouver notamment au cœur de la pensée gnostique. Attends, mais par exemple, les Égyptiens, quand ils font la balance, il y a bien Il y a une pesée de l'âme, ouais. Donc par rapport à une plume, si elle fait plus ou moins. Et si elle fait moins, il y a toute une liste de choses qu'elle n'aurait pas, et donc si elle pèserait plus lourd que cette plume, qu'est-ce qui arrive? Il y a bien c'est un peu une notion de mort quand même. Un petit peu plus subtil que ça, mais en gros, effectivement, c'est bien que tu cites ça, c'est qu'en gros, le principe, c'est quoi? Quand la personne, pour nous, meurt, quand elle termine sa vie, elle passe effectivement devant le tribunal et il y a la fameuse scène qui est magnifiquement représentée sur des parchemins qu'on appelle la pesée du cœur, le jugement de l'âme.
En gros, ça fait écho aussi à un principe fondamental en Égypte. Il y a ce qu'on appelle la déesse Mat. Mat, c'est en même temps une déesse, la déesse de l'ordre et de l'harmonie cosmique, mais c'est même un principe en fait. C'est le principe de l'ordre et de l'harmonie. D'accord ? En gros, le but du pharaon, c'était d'assurer le mat sur Terre. D'accord ? Donc en fait, d'assurer l'harmonie. Donc en fait, d'assurer en gros que les principes de vérité, de justice, en gros d'assurer la paix, la justice, la prospérité, en opposition, tu vois, au principe contraire qui était le chaos, le désordre, la guerre, d'accord ? Le pharaon, en fait, il devait faire appliquer ce qu'on appelait le mat, du coup le principe, l'harmonie en fait sur son royaume. Et donc effectivement, quand quelqu'un meurt, du coup, il passe devant cette espèce, pourrait ressembler un peu au purgatoire, ou tu vois, cette espèce d'état transitionnel entre la notion de paradis et d'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre son cœur, on va le mettre sur une balance, et on va en fait voir si cette personne a été injuste. On va voir en fait on va juger les actes qu'il a fait dans sa vie. Et t'as un truc magnifique qui s'appelle les 42 lois de Mat, qui ne sont pas sans rappeler les 10 commandements. Et après, plus ou moins, le message de Jésus, tu aimeras ton prochain. En gros, les 42 lois de Mat, c'est des principes en négatif. En gros, c'est tu n'as pas, tu vois, tu n'as pas spéculé, tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas été infidèle. T'en as 42 comme ça. Que des trucs, tu vois, on va dire, d'humanisme élémentaire, tu vois. Et ben, si en gros, tu vois, tu n'as pas fait tout ça, tu n'as pas fait tous ces actes mauvais, ou que tu les as fait, mais que tu t'en es repenti, tu vois. En gros, si t'as été injuste, eh ben, tu peux aller dans l'au-delà. Tu peux poursuivre le chemin, en fait. Et c'est assez subtil parce que, tu vois, par exemple, dans la spiritualité égyptienne, quelqu'un qui a fait le mal, en fait, c'est déclaratif. Tu dis, je n'ai pas fait. Mais en fait, on va tester, on va peser ton cœur, et si t'as menti, ça va se voir sur la balance. Donc, si tu dis, ah ouais, non, moi, j'ai été un mec bien et tout, puis en fait, on pèse et, non, a priori, la balance a dit que non. Et ben, du coup, tant pis pour l'au-delà. Et du coup, ça veut dire que tu vas plutôt aller, ça renvoie un peu, tu sais, au cycle de réincarnation que tu retrouves pas mal dans la pensée gnostique. C'est-à-dire que tant que ton âme ne se sera pas correctement élevée, tu reviendras t'incarner dans la matière jusqu'à ce que ton âme se soit un peu devenue pure. Et là, tu peux rejoindre un petit peu l'au-delà. On va dire, on peut voir un peu cette idée-là. Mais si par exemple, je pense à d'autres choses que j'ai retenues, tous les organes. Il y a notamment des qui mettraient les différents organes qui font sortir du corps avec différentes méthodes, dont certaines qui permettent de liquéfier les organes, bref. Ils les mettent dans des petits bocaux. Et ça, c'est quoi ? Il y a bien un sens pour eux. Ouais, alors ça, c'est assez complexe si je rentre là-dedans. Tu vois, là, c'est vraiment de... Oui, non, mais vaguement, parce qu'il y a un rapport au corps. C'est pas juste, parce que tu vois, il y a certaines notions où il y a une espèce de pureté de l'âme, où l'âme passe au-dessus de tout, il y a que l'âme qui compte. Mais quand t'as une espèce de respect, j'appelle ça respect, même si c'est préservation des organes, et un rapport au corps qui fait penser qu'il n'y a pas que l'âme, quoi. Oui, c'est pas pour le coup des gens qui sont dans tout ce qui est matière est mauvais, tu vois, et la vie c'est de la merde, et tu vois, et vivement l'au-delà. Et tu vois, faut pas avoir vécu et avoir rien fait. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Par exemple, tu vois, pour les Égyptiens, il y avait déjà, c'était des gens qui vivaient dans un monde du renouveau et de la résurrection permanente. Par exemple, tu vois, il y avait un énorme culte au soleil. Et le soleil, il avait plusieurs formes, tu vois. Le soleil levant, c'était Knéfri ou Aton. Le soleil au zénith, c'était le fameux Ré. Ré qui fait partie aussi... en fait, t'as plusieurs parties d'Égypte qui ont chacune un peu leur vision de la création du monde, avec chacun leur dieu Démurge. Tu vois, dans un endroit, c'est Ptah, le dieu Démurge, qui est une forme d'Osiris. Dans un autre endroit, c'est Ré. Ré, il est super important, hein, le fameux Ré ou Ra, le dieu soleil au zénith, qui nous rappelle un peu Aton. Et puis, le dieu un peu au moment où il se couche. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour les Égyptiens, il se passe quelque chose pendant la nuit. D'accord ? Ça, c'est super important. En gros, quand le soleil se couche, il combat les forces du mal. Et donc, à la 7e heure correspond à minuit, c'est l'heure la plus dangereuse. Je dis ça parce que entre minuit et 1h du matin, comme nous sommes maintenant, c'est pour les anciens Égyptiens l'heure la plus dangereuse. On va dire minuit l'heure du crime, et on va dire minuit pour les anciens religieux, pour les anciens penseurs, l'heure où le soleil est le plus éloigné de la terre. Le soleil tournait autour de la terre, et donc le soleil passe dans le monde des morts. Et quand le soleil est le plus éloigné dans le monde des morts, le soleil, le dieu soleil, doit se battre contre les forces du cosmos. S'il perd cette guerre, eh bien le soleil ne va plus revenir pour les anciens Égyptiens. Si le soleil ne revient plus, le monde va mourir.
Donc chaque jour est important. Les anciens Égyptiens revivent chaque jour un jour nouveau, une nouvelle création du monde, une nouvelle victoire du soleil sur les forces des ténèbres. Et c'est là que nous vivons maintenant un peu avec cette pensée des anciens qui réellement regardaient la vie comme un renouveau constant. Et ce qui peut expliquer que les anciens Égyptiens étaient des gens qui profitaient, contrairement à ce qu'on croit, qui profitaient de la vie, parce que justement leur religion leur enseignait que chaque jour est une nouvelle création du monde, est un nouveau miracle, et que la nature doit être regardée comme la manifestation de la divinité. Donc il y avait quand même le respect de la nature, le respect des animaux, la divinisation des animaux, parce que finalement chaque jour Dieu créait le ciel et la terre et permettait au monde de vivre. Par exemple, le dieu Chou qui séparait les eaux d'en haut des eaux d'en bas, permettait à l'atmosphère d'envahir la planète et permettait aux hommes de respirer. Quand on regardait le ciel chez les anciens, on voyait un immense océan, on voyait un ciel bleu, on voyait pas le cosmos comme maintenant, mais on voyait une mer primordiale, une mer énorme qui pouvait d'un moment à l'autre tomber. Quand il pleuvait, c'était en même temps une bénédiction parce que la pluie tombait, mais ça pouvait être lors d'un orage une malédiction divine. On craignait le déluge, on craignait à chaque fois que les forces démiurgiques, les forces du cosmos viennent envahir le monde. Donc Dieu était quelqu'un qui était présent à chaque instant, et à chaque instant permettait au monde de vivre, aux hommes de respirer. Tu vois, il est sur sa barque, il est attaqué par le serpent Apophis, l'espèce de serpent géant qui incarne les forces du chaos et du désordre et un peu du mal, et il combat toute la nuit, et c'est grâce à cette victoire qu'il revient le matin. Chaque matin, le soleil qui revient et qui se lève est un miracle, tu vois, c'est comme s'il voit le soleil partir, et par exemple, minuit, c'était la pire heure, parce que c'est la plus éloignée de l'aurore et de l'aube, du crépuscule et de l'aube. Et du coup, c'est le moment où le soleil est le plus éloigné, en fait, tu vois, de la Terre et de l'Égypte. Et donc, c'est le moment le plus critique. Et en fait, le fait que le soleil revient tous les jours, c'est un miracle, en fait. D'accord ? Tous les jours est un renouveau, tous les jours montre la résurrection du soleil. En fait, chaque jour est une nouvelle création. Et du coup, ça faisait aussi qu'il y avait un peu un amour de la vie, tu vois, puisque... vraiment, les Égyptiens profitaient de la vie, en fait. C'était pas du tout des gens qui vivaient dans la cesse et tout, puisque du coup, chaque jour était un miracle, chaque jour valait la peine d'être vécu, et quelque part, on savait pas si demain, le soleil, dans son parcours souterrain, il allait revenir, tu vois. Il y avait un peu chaque jour le dernier jour du reste de ta vie, d'une certaine façon. Et ce culte au soleil était très important. Tu vois, le soleil, c'était le truc qui se levait, qui éclairait. Tu vois, j'avais fait un laïus la dernière fois sur l'importance autrefois dans ces mondes où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau chaude, du soleil qui se lève tous les jours, qui vous éclaire, qui vous chauffe, qui permet de tout faire pousser. De la même façon que le Nil, l'eau. D'ailleurs, on peut voir un parallèle entre le Noun et le Nil. Tu vois, le Noun, l'océan primordial, c'est pas sans rappeler le Nil, tu vois, qui est... L'Égypte et le Nil, c'est indissociable, c'est consubstantiel, tu vois. Et la crue du Nil qui vient, qui dépose le limon. D'ailleurs, tu vois, j'avais dit que j'avais rappelé, c'est que l'Égypte, son ancien nom, petit nom, c'était Kemet, qui voulait dire terre noire. Ça fait probablement référence au limon noir qui était déposé par le Nil et qui était la source même de la vie, en fait. Que je vous rappelle que l'Égypte, vous enlevez quand vous sortez des quelques kilomètres de la bande du Nil, c'est le désert. Tout est lié au Nil et à l'eau, en fait, et au soleil. Par exemple, ils avaient cette vision qu'il existe une force vitale, une énergie vitale qui passe par le corps. Et donc manger, se nourrir, c'était très important, en fait. Tu vois, c'était aussi assez sacré, parce que c'est ça qui rechargeait et qui alimentait cette énergie vitale qui te permet de vivre, en fait, tu vois. Il y avait des concepts, tu vois, le Ka, c'était cette espèce d'énergie vitale, et donc, dont la nourriture et tout, tu vois, boire et manger était ce qui alimentait ça. Tu vois, c'était pas du tout tabou, et tu vois, voilà, il fallait manger et boire pour vivre. Mais par exemple, les pyramides, qui sont des tombeaux, et donc pourquoi ce besoin du tombeau s'il y a pas de mort, et si le corps, tu vois, cette notion de si t'as pas fait assez, de ce que tu me dis, si t'as pas fait assez, t'es réincarné et tu recommences, et du coup on pourrait comprendre que pas grave le corps, pourquoi tout un tombeau, pourquoi toute cette notion là quand même. Alors il y a un autre aspect très important justement sur quoi m'amène ta question. Tu regardes effectivement le tombeau égyptien, alors c'est pas le cas dans les pyramides, dans certaines pyramides il y a basiquement, à part les mastabas, mais la pyramide de Khéops, basiquement il y a rien dedans, mais tu prends vraiment, tu vois, les tombeaux de la vallée des rois.
ces tombeaux, mais c'est d'une richesse ornementale. C'est-à-dire que le but, tu vois, il y avait des formules magiques. En fait, à la fois, il y avait c'est là que les mythes étaient racontés. En fait, je vous disais, c'est que l'assassinat d'Osiris est tabou. On n'en parle pas, en fait. Vers la fin le culte d'Osiris, c'est vraiment le culte le plus long de l'histoire qui ait jamais existé. Tu vois, il existe déjà en moins 3000. Les Romains et les Grecs le récupéreront. Attends, tu vas comprendre comment je te réponds. En gros, faut voir qu'en fait, il y avait aussi, je vous avais fait la dernière fois un peu le laïus entre exotérique et ésotérique. C'est-à-dire qu'il y avait le culte et la religion pour tout le monde, cette espèce de polythéisme avec tous les dieux, sachant que tu vois que chaque région d'Égypte avait ses dieux locaux, tu vois, faisait des recompositions, tu vois, un endroit t'avais Atum-Ré, un endroit t'avais Amon-Ré, tu vois, enfin, il y avait plein d'associations entre dieux. Quand les Grecs arriveront, ils feront une synthèse entre le culte du taureau et le culte d'Osiris. Enfin, tu vois, il y a toujours eu des syncrétismes. Mais j'ai perdu mon point. Et voilà, en fait, tu vois, il y avait cette espèce de religion, on va dire, ces usages, ce culte, ces coutumes pour tout le monde. En fait, tu vois, le mythe d'Osiris, pourquoi on le connaît? C'est parce qu'en fait, parce qu'il est raconté, un morceau ici, un morceau là, dans les chambres funéraires des pharaons et des personnes, on va dire, royales ou très importantes de l'Égypte. Donc ça veut dire que les Égyptiens lambda, le peuple n'avait pas accès à cette connaissance. Elle était enfermée dans les tombeaux, personne ne la voyait. Nous, en fait, on a accès à tout ça parce qu'on a découvert tous les tombeaux avec tout ce qui était dedans. Mais à l'époque, du coup, c'était au fin fond des endroits les plus sacrés où personne n'avait le droit d'aller, ou gravés, tu vois, au fin fond des temples auxquels pas grand monde n'avait accès, voire à peine le pharaon et quelques personnes initiées, tu vois, et quelques prêtres. Donc il faut voir qu'il y avait une certaine connaissance, on va dire, par exemple, l'histoire de l'assassinat d'Osiris et une histoire assez précise n'était réservée qu'à l'élite de l'élite, voire au pharaon, tu vois, et et à ses futurs descendants, en fait. Et donc tu vois, tous ces textes là, des sarcophages et de ce dont je te parle, c'était pas accessible à tout le monde. Et tout ça, c'était pour accompagner le pharaon. Tu vois, toutes ces phrases, ces mythes et toutes ces formules magiques que tu retrouves, notamment, tu vois, dans les chambres funéraires qui sont gravées sur les murs, ça vise à accompagner le pharaon dans l'au-delà, justement, tu vois, au tribunal, tu vois, c'est tout le trajet vers l'au-delà. T'avais un trajet vers l'ouest sur la barque, tu vois, où il y allait avoir des forces un peu du chaos qu'elle affrontait. Donc en fait, c'est comme si, tu vois, tout ça, c'était des formules et des trucs magiques qui allaient aider le pharaon à passer cette épreuve cette épreuve, tu vois, face au chaos et aux forces du mal, en fait, pour rejoindre Osiris. J'ai vu quelque part des moines qui seraient enterrés du coup aux côtés, vivants ou pas, aux côtés du pharaon. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres cultures, par exemple avec l'armée de terre cuite, où il y avait un besoin d'armée. Tu retrouves un peu cette même idée, tu vois, il y a quelque chose de magique, tu vois, c'est que pour aider, tu vois, je vais mettre des soldats pour aider le roi à combattre, tu vois, c'est une espèce c'est complètement magique comme idée. Et ça se base sur la croyance de ce qui se passe, tu vois, une vision élaborée de quelque chose qui se passerait après la mort, ou en tout cas après l'incarnation dans la matière, si on veut le formuler comme ça. Mais en tout cas, l'idée, le pharaon, quand il est vivant, il est Horus, et quand il est mort, il est Osiris, d'accord ? C'est l'idée fondamentale. De la même façon que la reine est l'épouse, parce que la reine ou l'épouse royale, parce que le pharaon pouvait avoir plusieurs épouses. Il y a eu des reines importantes dans l'histoire de l'Égypte, il y a même eu des reines pharaons comme Hatshepsut. Mais en gros, tu vois, le pharaon est l'image d'Horus et après sa mort Osiris, et la reine est un peu l'image et l'incarnation d'Isis. Sachant que tu vois, Isis elle-même, elle pouvait avoir plusieurs incarnations, tu vois. Isis, par exemple, sous sa forme vraiment de mère maternelle, tu vois, bienveillante, protectrice. Donc, tu vois, l'amour, la fécondité, c'était la déesse Hathor. Nephthys, qui est censée être la sœur jumelle d'Isis, c'est plus la figure un peu de l'amante qui fait penser à la Inanna Ishtar de la Mésopotamie. Donc, tu vois, après, ces dieux, ils variaient. Mais en gros, il faut comprendre que le trio Osiris, Isis, Horus, tout tourne autour de ça, en fait. Tout tourne autour de ça. Et là, peut-être qu'on peut reboucler et revenir un petit peu sur Akhenaton et sur ce qui se passe à l'époque, maintenant que je vous ai dit tout ça, et pour voir en quoi ce que va faire Akhenaton remet à plat et détruit tout ce qu'on faisait en Égypte depuis des siècles, voire des milliers d'années. Vous aviez un truc qui s'était développé, notamment, c'était ce qu'on appelait le culte d'Amon. Amon, c'était une de ces formes du démiurge. Amon, ça veut dire le caché. En gros, c'est ce dieu, en gros, l'histoire d'Amon, c'est à l'époque de ce fameux océan primordial. Lui, il se serait sous la forme d'un serpent, il aurait fécondé l'œuf cosmique. C'est marrant l'histoire de l'œuf cosmique fécondé, tu vois, que le monde, tu vois, qui part de la fécondation de l'œuf cosmique ou de l'œuf qui s'ouvre, tu vois, et qu'en gros la création s'engendre à partir de là. Tu la retrouves en Chine, tu la retrouves dans l'Inde védique, tu vois, tu la retrouves dans pas mal de mythologies du monde, tu vois. De toute façon, ces principes, tu vois, l'œuf primordial,
voilà, tu vois, c'est toujours associé un peu à la naissance et à la création en fait, et ça se comprend aussi assez bien dans la symbolique. Mais et donc tu vois, Ammon, c'était devenu un culte important, et Ammon était vachement associé à Ré. Et en gros, tu vois, à Thèbes, le culte d'Ammon, c'était quelque chose de très important. Tu avais tout un clergé. Et là, on va pouvoir un peu faire un lien avec tout ce qu'on avait dit finalement dans cette première vidéo d'introduction sur le cléricalisme, d'accord ? C'est-à-dire que finalement, en Égypte, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même tout un clergé, toute une institution, toute une caste et un groupe social qui fait office de fait d'intercesseur et d'intermédiaire entre le divin et le peuple et la population, tu vois. Et ce clergé, bah, c'est aussi un groupe social, une classe sociale avec ses intérêts, puisqu'en fait, les temples à l'époque, c'est l'endroit, t'imagines, il y a toutes les offrandes, c'est l'endroit qui sert de dépôt, ça sert plus ou moins un petit peu de banque aussi. J'avais fait l'allusion avec Jésus au temple de Jérusalem, il y a énormément de sacrifices. Toute cette classe de prêtres, c'est des milliers de personnes, faut les nourrir, ils bossent pas, ils sont pas au champ, eux, tu vois. C'est plutôt une caste de privilégiés qui a un certain nombre de privilèges et qui a plutôt pas trop envie que ça change. Faut imaginer, en fait, tu peux voir l'Égypte comme un système des temples. C'est des temples partout avec des fonctionnaires, tout un ensemble de gens qui font le culte, qui sont nourris par tous les autres. Donc, et en fait, le pharaon, le père d'Akhénaton, qui s'appelait Amenhotep III, qui avait été un pharaon bâtisseur, tu vois, lui, c'est un des mecs qui a le plus construit. De toute l'histoire égyptienne, c'est un de ceux qui a le plus construit, tu vois. Les pylônes à Luxor-Karnak, enfin, il a fait plein de trucs. Et déjà, lui, il avait commencé à être un petit peu en friction avec le clergé d'Ammon, tu vois. Il commençait à trouver que le clergé d'Ammon à Thèbes, donc Luxor-Karnak, il commençait à avoir un peu trop de pouvoir, tu vois. Ça faisait un petit peu trop un état dans l'état, ou une force parallèle, et puis une force un peu trop privilégiée. Et il avait commencé à lancer un peu c'est lui qui a lancé le culte d'Aton. Donc Aton, c'est le soleil levant. C'est le soleil, tu sais, qui rayonne et donc qui apporte un peu la vie, d'accord ? Donc à l'époque, tu vois, c'était juste un dieu, tu vois, une divinité, comme il en existait des centaines, voire des milliers en Égypte. On va dire, tu vois, le père d'Akhénaton commence à lancer il lance un peu le culte d'Aton, mais en gardant absolument tout le reste, tu vois. Et bon, tu sais qu'avec le clergé d'Ammon, tu sais qu'il commençait à avoir un petit peu peut-être des tensions, une petite à s'alarmer. Cet Amenhotep, il avait eu aussi une reine qui avait été très 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 puissante. C'était peut-être une des premières fois dans l'histoire de l'Égypte que la reine était plus ou moins légale du pharaon, faisait tout avec lui. Et on sait qu'à sa mort, cette reine, elle a eu une importance énorme. C'est probablement elle qui a mené la régence. Elle aussi, ça fait partie de celle qui a été vraiment dans celle qui ont lancé un peu le culte d'Aton. Et donc là, on va arriver à notre Akhénaton. Akhénaton, d'ailleurs, pourquoi Freud en parle ? Freud, il est connu, il n'est pas connu forcément pour avoir fait dans le décryptage de l'histoire biblique. Freud, on le connaît pour le complexe d'Oedipe, hein, toute l'histoire du fils qui tue le père et qui est amoureux de sa mère. C'est ça, c'est un des grands trucs de Freud. C'est d'accord, le complexe d'Oedipe. Bon, en fait, il y a un rapport au fait que Freud se soit intéressé à Akhénaton, à Amenhotep. En fait, c'est que pour lui, justement, il y avait un espèce de complexe de Oedipien chez Akhénaton, qui était plus ou moins amoureux de sa mère, qui aurait été en révolte et en rébellion avec son père et qui aurait un peu cassé tout ce qu'avait fait son père. D'ailleurs, tu vois, dans les pharaons, leur nom était construit sur la base des dieux. Tu vois, Amenhotep, Amen, c'est Ammon, en fait. Donc, c'est le dieu Ammon. Tu prends le pharaon Sérenkhré, c'est quelque chose par rapport à Ré. Horemheb, ça veut dire Horus est en fait. Séti, c'est construit sur la base du dieu Seth. En fait, tu vois, tous les pharaons avaient souvent un nom, parce qu'ils avaient plusieurs noms, qui étaient construits sur la base d'un dieu, tu vois. Celui qui aime Horus, celui qui est utile à Horus, celui qui, je sais pas moi, tu vois, celui qui est copain avec Ammon, ce que tu veux, en fait. C'était toujours construit comme ça. Donc notre pharaon Amenhotep, donc avait un nom construit sur la base d'Ammon. Bon, on sait même pas d'ailleurs comment exactement son père est mort, mais il est quand même assez jeune. Sa mère, on sait qu'elle est très présente. Et alors ce pharaon, Akhénaton, il va commencer à faire des choses hérétiques. D'abord, ça commence un peu comme une forme de réforme. C'est-à-dire qu'il va, lui, en fait, il va vouloir aller dans le culte d'Aton et dans le culte solaire à fond. Mais vraiment à fond. Alors au départ, tu vois, il va favoriser ce culte. Il va quand même laisser le reste. Il va commencer à couper un petit peu les vivres au clergé d'Ammon. Et puis en fait, au bout d'un moment, il va carrément faire un truc absolument révolutionnaire. Il va construire une ville entière qu'il appellera Akhet-Aton. Akhet-Aton, ça veut dire l'horizon d'Aton. Donc Aton, ce dieu auquel il veut se dévouer quasiment de façon exclusive, au milieu du désert. Donc une ville qui construit, tu vois, sur un espèce un endroit vierge, au bord du Nil, mais plus ou moins dans le désert,
un endroit où il y avait rien, à mi-chemin entre Thèbes et Memphis, tu vois, qui sont les deux grandes cités, les deux grandes capitales de la Haute et de la Basse Égypte, on va dire ça comme ça. Et construire cette ville, ils vont la construire en quelques années. Ça va être un travail absolument pharaonique. Et pour ça, on a des études archéologiques. Là, justement, les découvertes archéologiques nous ont appris beaucoup de choses sur les fouilles de cet endroit. Aujourd'hui, cet endroit, il n'en reste quasiment rien. D'accord ? Mais du coup, en quelques années, on construit une ville qui va accueillir des dizaines de milliers d'habitants. Akhenaton, en gros, il ramène tout le monde là-bas. Là, il change son nom, justement, d'Amenhotep IV en Akhenaton. Akhenaton, ça veut dire celui qui plaît à Aton, celui qui est-il à Aton, le serviteur, tu vois, le serviteur d'Aton, quoi. Et en fait, il va tout changer l'art, tu vois. Il va représenter le soleil, tu vois, d'une façon très moderne. Il y a plus avant, tu vois, le disque solaire, tu vois, cette espèce de soleil comme ça, représenté comme un rond de couleur bien rouge. Tu le retrouvais posé très souvent, tu sais, sur la tête des dieux égyptiens, sur la tête d'Amon-Ré qui était représentée en bélier, sur la tête d'Horus, tu vois, c'était un attribut. Là, il n'y a plus que le soleil. Tu vois, c'est le culte du soleil, en fait. Et quelque part, on élimine tous les intercesseurs et tous les intermédiaires, et notamment, on élimine les prêtres et le clergé. En gros, les temples qui construisent et puis je reviendrai sur l'histoire des esclaves après, parce que c'est très important. Et là, quand je vous parle tout d'un coup d'une cité construite par des esclaves, ça doit vous rappeler un truc que j'ai dit au début, par rapport à l'histoire de la Bible. En gros, il ouvre les temples, tu vois. Avant, les temples, c'était un truc fermé, et le cœur du temple, c'est le lieu secret où vraiment, il y a presque que Pharaon qui a accès, tu vois. Là, on ouvre les temples pour que justement, tu vois, on ait accès direct au soleil. Et en fait, c'est plus ou moins Akhenaton qui devient Dieu, en fait. Parce qu'en gros, Akhenaton devient l'incarnation d'Aton, le dieu, tu vois, le dieu soleil vivant sur Terre, son dépositaire, son représentant. Et donc, en fait, dans le culte, tu vois le disque solaire et tu vois Akhenaton, et en fait, c'est quasiment comme si Akhenaton devenait Dieu, en fait. Et donc, au départ, d'abord, non seulement il lance ce culte, mais après, ça va commencer à partir en cacahuète, il va interdire le culte de toutes les autres divinités dans toute l'Égypte. Tu vois, il fait fermer les temples à Thèbes. Dans Thèbes, mais c'était un complexe de temples. Mais, enfin, vous allez aujourd'hui voir les ruines de Luxor-Karnak, mais c'est gigantesque. C'est sûrement le plus grand complexe de temples du monde, mais c'est juste inimaginable. Ça devait représenter juste Thèbes, des milliers et des milliers, tu vois, de prêtres, de fonctionnaires. Il met tous ces gens-là au chômage du jour au lendemain. Et tu dis, Osiris, Isis, Horus, tout ça, ça dégage. Il n'y a plus que Aton. Et en gros, Aton, c'est plus ou moins lui, en fait. Tu vois ? Donc, c'est à la fois un côté très moderne et très révolutionnaire, parce qu'il y a des aspects intéressants d'une certaine façon, tu vois, parce que du coup, il n'y a plus d'intercesseurs, si tu veux. Les gens ont presque directement accès au divin, tu vois, directement. Il n'y a plus d'intercesseurs, il n'y a plus d'intermédiaires, il n'y a plus cette classe de privilégiés. Et puis, bah, tout passe par lui. Puis alors, en fait, ça va être aussi une révolution dans l'art. Tu vois, par exemple, avant, l'art était très pudique, très stéréotypé, tu vois, la façon de représenter en profil. Akhenaton et du coup, sa femme qui s'appelle Néfertiti. Néfertiti, ça veut dire la belle est venue. Néfertiti, c'est probablement une reine qui venait de Mésopotamie, probablement peut-être une Hittite ou de l'Empire mitannique. Donc, c'est une reine, tu vois, qui est plus ou moins d'origine étrangère. Ils vont se promener nus, se représenter nus. Il y a même une scène où on les voit faire l'amour au milieu de la ville, tu vois. Et alors, le culte d'Aton, c'était on prenait des tonnes de bouffe qu'on mettait dans le temple, tu sais, au soleil, les gens crevaient, alors que tu avais des gens qui crevaient de faim. Tu vois ? C'était, il y avait un côté complètement mégalomane et complètement taré, en fait. Parce que du coup, les gens qui ont construit la ville, cette ville, elle est construite en quelques années. On va faire notamment on va avoir recours à la brique crue parce qu'il faut aller vite. Et en fait, là, je vous parlais tout à l'heure des découvertes archéologiques. On a retrouvé les villages, notamment des ouvriers qu'on construit, tu vois, autour de, donc aujourd'hui, ça s'appelle le Tel El Armana, c'est le nom arabe, donc la ville d'Akhenaton. Et en fait, on s'est rendu compte que les ouvriers étaient malades. Le taux de mortalité, ces gens-là, ils avaient des problèmes de la mortalité infantile, enfin, quasiment tous les trucs qu'on trouve, des malformations, enfin, ces gens étaient malades, ces gens étaient dans un état de santé déplorable. Alors là, tu as un certain Anton Parks qui dit que malade en Égypte, ancien égyptien, ça pouvait se dire oubrou, qui fait un petit peu penser à hébreu. Donc sur la carte qui suit, donc on peut voir, donc pour se remettre un peu dans le contexte de l'Égypte antique, donc le croissant fertile en gris et puis donc le pointillé orange qui montre que ça a une forme de croissant. Donc on va nous aller sur la partie en Égypte, donc en bas à gauche de la carte, et pour donc sur la diapo qui suit montrer la ville que s'est fait construire Akhenaton quand il a régné, qu'il a appelé Tel El Amarna
en moins 1360 avant Jésus-Christ. Donc à mi-chemin entre Memphis et Thèbes, qui étaient les deux hauts centres religieux de l'époque. L'idée, c'était de rejoindre l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud pour faire, on va dire, cohérence globale. Effectivement, au bout de 2 ans, donc très vite, assez rapidement, la famille royale s'installe. Alors que les travaux, c'est toujours un chantier, mais au moins ils s'installent sur place. Et voilà, c'est. Alors ce qui va se passer, je sais plus ce que tu as prévu comme diapo. C'est la diapo d'après. Voilà, là c'est de l'inédit. Bon bah là voilà, c'est de l'inédit. À savoir que on a découvert assez récemment, donc ça date des années 2000, par les fouilles de l'Egypt Exploration Society. Donc ils ont fait des fouilles dans le cimetière des ouvriers, donc d'Amarna, et ils trouvent de la maltraitance. En fait, les ouvriers d'Akhenaton étaient des esclaves. Alors là, c'est hallucinant. Ça n'existe pas des esclaves en Égypte. Ça n'a jamais existé. Déjà, c'est un mythe. Quand la Bible parle de ça, on sait très officiellement par l'archéologie, il n'y a jamais eu de maltraitance. Pour les pyramides de Khéops, on sait qu'ils étaient payés, nourris, enfin voilà. Exactement, c'était un honneur. Tous les bâtiments, les grands bâtiments, en tout cas. Khéops, on sait pas parce qu'on sait pas vraiment qui l'a fabriqué. Enfin, c'est pas très clair. On a retrouvé à côté, on a des traces de campements et d'ouvriers qui ont travaillé. Alors peut-être pas à la fabrication de la pyramide, mais à autre chose, mais des centaines et des centaines de personnes. Et donc qui a priori étaient plutôt, bien nourris et qui vivaient convenablement. De toute façon, le site, le site de Giza, c'est un site qui est énorme, qui a demandé des centaines et des centaines d'années de construction, c'est évident. En tout cas, voilà, il n'y avait pas, effectivement, comme tu l'as précisé, il y avait pas d'esclaves. Et le seul moment où il y a des esclaves, comme c'est écrit dans la Bible avec l'histoire de Moïse, le seul moment où il y a des esclaves en Égypte, c'est lors de la fabrication, de la construction de cette cité d'Amarna en plein désert. 77% de taux de maladies dégénératives. C'est complètement délirant. 77% de fractures. C'est hallucinant. On n'a jamais vu ça, c'est inédit. Ils étaient vraiment maltraités, ils étaient mal nourris, ils étaient malades. Et on les appelle comme ça. Les ouvriers d'Amarna étaient des zoubrous. Ça veut dire, en égyptien, des malades. Oubrou, c'est malade. Oubrou, hébreu, pourquoi pas? C'est un indice intéressant. Voilà. Carrément, c'est même plus qu'intéressant. Et donc l'autre personnage intéressant dans cette histoire, c'est ce grand vizir d'Akhénaton, donc qui supervisait les travaux de la construction de la cité, donc qui avait en charge également l'armée, l'agriculture. En gros, c'est le premier ministre de l'époque, quoi, qui connaît tout, qui chapeaute tout. Et donc alors, c'est la diapo qui suit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, tu nous dis qu'il y a les Zoubrous qui ont des conditions de travail qui sont hyper précaires. Il y a Akhénaton qui transforme tout son pays en supprimant toutes les divinités et en instaurant le culte d'un seul dieu, Aton. Je pense que ça crée des troubles politiques et religieux très puissants. Mais oui, ça fait des millénaires qu'on vénère les dieux au pluriel, qui sont en fait les dieux du clan d'Osiris en fait. Donc Osiris, je le rappelle, c'est Enki. Et voilà, donc pendant des milliers d'années, donc les dieux, les Égyptiens vont prier les dieux d'Osiris. Et puis du jour au lendemain, c'est fini. Akhenaton, il ferme absolument tous les temples. Tous les prêtres se retrouvent au chômage. C'est du jamais vu. C'est une crise mais hallucinante. Il ferme tous les temples. Voilà, et il étale à manger sur des hôtels à perte de vue, alors que les ouvriers, faut le dire, excusez-moi, ils crèvent la dalle. C'est hallucinant ce qui se passe. Alors au bout d'un moment, on imagine que Ramosé, il a un peu pété les plombs, parce qu'il a quand même été pendant 30 ans au service de son père, donc à Amenhotep III, voilà. Et là, quand il voit un changement pareil, on imagine facilement que ça
a dû être compliqué à gérer pour lui. Et donc du coup, on se retrouve avec l'histoire de Moïse, bien entendu. Ramosé, c'est bien entendu, selon moi, selon ma thèse, c'est Moïse. C'est le seul moment où il y a des ouvriers qui sont maltraités. En plus, ils s'appellent des Oubrous. Bon, voilà, lui s'appelle Ramosé et il va partir. De toute façon, il a deux tombes, Ramosé. Hein. Il y en a une qui se trouve à Amarna et une autre qui se trouve pas très loin de Thèbes, si je me trompe pas. Et c'est des tombes qui n'ont jamais connu son corps. En fait, il a disparu. Il a disparu. Ramosé a disparu du jour au lendemain. On le voit plus. Il fait plus partie des archives. Il disparaît. Donc voilà, vous avez cette ville construite en plein désert, qui un espèce d'hôtel vivant au dieu Amon, dans lequel, avec des gens qui meurent de faim et en même temps avec des offrandes de bouffe qui crament, qui pourrissent au soleil, d'accord ? Tout ce à quoi les Égyptiens croyaient, leur tradition depuis des siècles, des millénaires, tabula rasa. Tu vois, on va même persécuter, ou empêcher, on va détruire à des endroits, tu vois, il va péter les cartouches où il y avait écrit Amon, tu vois, notamment celle de son père. Enfin, tu vois, le monde égyptien est un monde de la tradition et de la continuité, tu vois, mais quasiment pure et parfaite pendant des siècles et des siècles, depuis 2000 ans. Et là, on met à plat et on enlève tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a toujours fait depuis 2000 ans. Enfin, c'est inimaginable. Et donc, faut imaginer que, y a des gens qui étaient pas d'accord avec ça. Donc vous avez Akhenaton, qui était aussi sûrement un mec très charismatique, tu vois, un mec assez mystique, tu vois. Au départ, je pense que, tu vois, le pharaon, c'est quand même, tu vois, le pharaon, c'est le représentant des dieux. Tu t'opposes pas non plus directement à pharaon, tu vois, quelque part, même tous les prêtres, tout le monde, les vizirs, tu vois, parce que derrière lui, il avait des espèces de ministres et tout. Tu vois, on n'assassine pas le pharaon comme ça parce qu'il part un peu en cacahuète, tu vois. Enfin, c'est censé être le représentant de la divinité, tu vois, c'est censé même être Horus sur terre. Donc on pense peut-être que, tu vois, au départ, quand les prêtres d'Amon, il va vouloir les transformer en prêtres d'Aton et refaire le culte, il y a peut-être des gens qui vont le suivre, il y a peut-être des gens qui voient dans ce réformisme quelque chose d'intéressant, des jeunes, des gens qui voient, tu vois, un opportunisme bienvenu. Mais avec le temps, tu vois, ça va tellement loin que il y a des gens, tu vois, par exemple, il avait un Akhenaton, du coup, tu vois, chez les Égyptiens, il y avait ce qu'on appelait notamment le grand prêtre, tu vois, un peu le grand chef des prêtres, qui s'appelait Haï. Et là, en fait, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà là sous son père, en fait. Son père, il avait eu, tu vois, des conseillers, des ministres qui avaient passé les 30 ans, tu vois, à exercer pour le père et qui se retrouvaient, tu vois, à servir le fils. Et en fait, qui voyaient le fils qui détruisait absolument tout ce qui faisait l'Égypte. Et donc, tu vois, peut-être qu'ils ont été là en mode, ok, on va suivre. Et puis, en fait, finalement, ils disent, mais c'est plus possible, en fait, ça va trop loin, quoi. Faut l'arrêter, ça c'est fou. Et donc là, c'est là qu'il commence à y avoir des théories intéressantes, tu vois, et qu'on peut commencer à avoir des correspondances entre ça et l'histoire biblique. Donc en gros, tu avais par exemple ce grand prêtre qui s'appelait Haï, qui va devenir, en gros, Akhenaton, on ne sait pas comment il va terminer. Probablement assassiné. On n'a jamais retrouvé son corps. Il y a des traditions qui disent qu'on l'a balancé à la fosse commune, tu vois, à la fin. En gros, après sa mort, Akhenaton, il avait eu 6 filles. D'abord avec Néfertiti, il avait eu quasiment que des filles, que tu vois représentées avec des crânes allongés absolument incroyables là, sur les fresques. Ce qui va révolutionner l'art aussi. L'art, tout d'un coup, tu regardes les représentations d'Akhenaton, Néfertiti et de ses filles, il est représenté avec une énorme bouche, des formes très androgynes, très féminines. C'est très étrange en fait, très naturaliste aussi. On va représenter énormément la nature, l'eau, les fleurs. Il y a un art très libéré et quelque part très intéressant qui se développe. Tu vois, l'art armanien, c'est vraiment resté connu dans l'histoire de l'Égypte. Mais et donc je disais voilà, on ne sait pas comment il meurt. Il avait quand même fini par avoir des garçons, mais qui étaient gamins, tu vois, quand il va mourir. Il y en a un qui aurait exercé quelques mois. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et après, le personnage qui vient après, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, c'est Toutankhamon, qui se renommera Toutankhamon. Toutankhamon, vous avez forcément tous vu, il est très connu notamment pour son masque funéraire absolument intact et parfait, parce qu'on a retrouvé en fait, souvent en fait les sépultures royales avaient été pillées, faut dire, elles étaient dans la vallée des rois, tu vois, tout le monde savait où c'était, quoi. Donc il y a eu des pilleurs de tombes qui sont passés. Lui en fait, elle était assez cachée. Donc en fait, on l'a découvert. Vous savez, c'est la fameuse en plus légende de Howard Carter qui découvre la tombe de Toutankhamon, la fameuse malédiction. Après, tu sais l'histoire qu'ils vont tous mourir. Et cette espèce de masque funéraire absolument magnifique. Donc c'est lui en fait, ce Toutankhamon dont on parle. C'est le deuxième fils d'Akhenaton.
Mais lui, il était très très jeune aussi quand il va se retrouver au pouvoir. Et donc probablement qu'il y a eu une régence, et tu vois probablement que les figures, tu vois, le grand vizir, le grand prêtre, vont probablement l'accompagner, et en fait, ils vont vouloir revenir, en fait. L'idée, c'est, on revient à ce qu'on faisait avant, en fait. On sort de cette hérésie et on rétablit tout, d'accord? Ça va se faire, en fait, sous plusieurs pharaons successifs, tellement c'était allé loin. Et même, en fait, il va y avoir un phénomène, tu sais, de ce qu'on appelle la damnatio memorae, tu vois, le damnation mémorielle. En fait, on va tout effacer, tout ce qu'a fait Akhenaton, on va essayer de l'effacer, tu vois. On veut que ça disparaisse, tu vois, c'était tellement choquant, c'était tellement grave, on voulait plus qu'il reste une trace de ce qui s'était passé, tu vois. On va effacer le nom d'Akhenaton partout, dans la ville, tu vois, on a pu retrouver même à la ville d'Amarna, tu vois, on voit qu'il y a des trucs qui ont été détruits, il y a même des sépultures qui étaient liées à lui, en fait, on a voulu effacer un peu le crime, quoi. Et on va rétablir l'ancien culte, ça va se faire sous plusieurs pharaons successifs. En gros, vous avez Toutankhamon. A priori, on pense peut-être qu'il serait mort assassiné aussi, parce qu'on a trouvé, il avait une trace de coup sur la tête, tu vois, on a retrouvé sur sa momie. Très jeune aussi, probablement, je crois qu'il est mort, de toute façon, il avait 18 ou 19 ans. Après lui, vous allez avoir le fameux grand prêtre Haï, qui servait déjà donc sous le père d'Akhenaton, qui va exercer, qui va être pharaon 3-4 années. Et puis après lui, en fait, vous allez avoir en gros, c'était le chef de l'armée, qui s'appelait Horemheb, ce qui veut dire Horus, c'est en fait. C'est peut-être le premier coup d'état militaire de l'histoire. Lui, c'est un gars, pour le coup, il avait pas du tout du sang royal, tu vois. C'était un grand général, tu vois, un mec assez haut placé dans l'élite, mais voilà, c'était pas du tout le fils de Haï, ou le fils, il avait pas de lien avec la lignée Akhenaton et tout. Et lui, en fait, il aurait fait un espèce de coup d'état militaire, et c'est ça qui va donner la dynastie c'est lui qui va fonder la dynastie des Ramessides. Après lui, tu vas trouver Ramsès Ier, Séti Ier, c'est sous lui que vraiment on achève de revenir au culte d'Amon, et voilà, qu'on rétablit les choses. Et le fils de Séti Ier, c'est le fameux Ramsès II, qui est très connu pour avoir été ce grand roi qui a fait la bataille à Kadesh, qui a été qui est un des plus célèbres pharaons de l'histoire égyptienne, et qui ouvre justement ce nouvel empire, c'est cette fameuse 19e dynastie qui est restée très très connue dans l'histoire de l'Égypte. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on pensait que c'était tu vois, on situait ça sous Ramsès II, en fait, l'exode biblique et l'histoire de Moïse. Mais là, pour le coup, ça correspond pas. Donc voilà, vous imaginez la période de trouble et la déstabilisation et de chaos en 15-20 ans, vous avez 5 ou 6 pharaons qui se sont enchaînés, vous avez tout qui a été mis à plat. Enfin, c'est presque un traumatisme un peu général, tu vois. Et le peuple, il a suivi un petit peu, mais en fait, après, les gens suivaient pas, en fait, tu vois. Tu te rends compte, tu vois, on parle un peu de... Le fait que ce soit un monothéisme est débattu, tu vois. Au sens monothéisme, ça veut dire il n'existe qu'un Dieu. Je ne reconnais qu'une divinité. Là, tu vois, du coup, il y en a... Bon, après, là, c'est un petit peu... On joue sur les mots, tu vois, parce qu'on dit monothéisme par facilité de langage. En gros, il y en a qui vont dire, par exemple, que c'est ce qu'on appelle un énothéisme. Éno, tu vois, c'est l'idée qu'il y a plusieurs divinités. Il y en a une qui est vraiment plus importante que les autres et qui est supérieure aux autres. Mais ça, c'est le cas des Grecs, tu vois. T'as bien Zeus en haut du Panthéon, tu vois. Donc, la mythologie grecque, t'es dans ce qu'on appelle un énothéisme. Akhenaton, c'est plus qu'un énothéisme, parce que tu vois, il reconnaît quand même les autres divinités, mais tout se concentre sur une, et surtout, au bout d'un moment, je le transforme ça en culte exclusif, et j'interdis tout le reste. Alors, il y en a qui ont parlé de monolatrie, tu vois, aussi. Ça veut dire que tu reconnais facilement les deux divinités, mais toute l'adoration, la vénération, la piété, la dévotion est dirigée que sur une entité unique. Et voilà, et donc ça doit quand même... Ça commence à nous évoquer quelque chose, tu vois, une espèce d'épisode monothéiste. Et donc voilà, on a dit ça. Donc on a eu ce pharaon qui a fait tout ça. On a eu cette population qui vivait à Amarna. Donc tous les gens qui ont quand même vécu à Akhenaton, on va dire, ils ont été dans le délire, quand même, tu vois, monothéiste, ce culte du soleil. Et c'est là que tu commences éventuellement à te dire, voilà, maintenant, il est le temps de développer des théories, des hypothèses qui ont été émises. La première, un des pionniers sur ça... Sachant que, voilà, je vous disais, déjà Champollion, déjà Freud disent, en gros, la naissance du judaïsme, c'est là, c'est cette histoire d'Akhenaton. C'est là, en fait. Et que le peuple hébreu, en fait, c'est juste en fait, c'est le clergé du culte d'Aton, quand il se retrouve interdit, qui se barre et qui s'exile, qui s'exode, et puis une population qui va les suivre, en fait. Déjà, ça fait un moment que c'est le dit. Il y a les travaux, là, pour le coup, donc, ces deux frères qui s'appellent Messod et Roger Sabat, en particulier Roger Sabat, donc c'est un égyptologue et qui est en même temps aussi fils de rabbin, de grand rabbin. Et donc c'est quelqu'un qui à la fois maîtrise parfaitement les hiéroglyphes et l'égyptien et qui comprend en même temps parfaitement l'hébreu. Et en fait, lui,
il a fait une espèce d'analyse et de mise en perspective et de comparatif, en fait, tu observes, en fait, à quoi tu prends la Bible hébraïque. Tu prends tous les noms, l'étymologie de ces noms, tous ces mots, toute l'histoire, d'accord? Tu regardes comment la description des habits des premiers prêtres hébreux, tu vois, la description qu'on a de leur habit. Tu regardes l'arche d'alliance, la fameuse arche d'alliance avec laquelle les Hébreux seraient partis. Et puis après, tu observes en fait à quoi ressemble. Après, tu mets l'Égypte en vis-à-vis, et en fait, tu peux voir qu'il y a des correspondances absolument fantastiques à tous les niveaux. Alors, un des premiers qui va citer, alors par exemple, Roger Sabat, lui, pour lui, Moïse, c'était Ramosé. Parce qu'en fait, le grand vizir d'Akhénaton s'appelait Ramosé. Alors, Ramosé, Mosé, Mzès, ça veut dire fils, en fait. Donc, Ramosé, c'est juste le fils de Ra. Bon, Mosé, Moïse. T'as une autre théorie qui a été développée, elle plus par an... Non, pardon, je dis des bêtises. Ramosé, c'était le grand vizir. Et puis après, vous avez eu le premier pharaon, Ramsès, après Horem-Heb. Roger Sabat, lui... Pour lui, ce serait Ramsès, en fait, Ramsès Ier, Moïse. Et Anton Parks a aussi fait une analyse très poussée dessus. Pour lui, c'est le personnage de Ramosé, le grand vizir. Effectivement, ce grand vizir, il avait une tombe qui n'a été jamais terminée. On n'a jamais retrouvé son sarcophage. C'est le mec qui était un peu le premier ministre, en fait, d'Akhénaton, qui avait servi sous son père, et qui, peut-être, au bout d'un moment, a dit, en fait, ça suffit. Et là, il développe une hypothèse, une théorie qui va quand même assez loin. C'est que, en gros, Ramosé se serait barré en emmenant justement, tu vois, tous les ouvriers de ceux qui voulaient le suivre avec lui, et avec, tu vois, une partie de l'élite sacerdotale, en fait. Tu vois, en gros, comme ils voyaient Akhénaton tout détruire, ils se sont dit, il faut sauver, en fait, il faut sauver les choses. Enfin, tu vois, on ne sait pas ce qui va se passer après. Il faut qu'on sauve nos traditions. Il faut qu'on sauve les objets les plus sacrés. Il y a des objets sacrés à sauver. Il faut se dire que Akhénaton, il avait une immense bibliothèque, et là, il y avait des tablettes, il y avait des papyrus où étaient gardés les fameux savoirs sacrés dont je parle de l'Égypte, tu vois, l'histoire des dieux, d'accord? Toute l'histoire de la mythologie d'Osiris, d'Isis, tout ça, c'était des documents, tu vois. On savait pas, ça se trouve, il allait peut-être les détruire. Et puis, Osiris, dans la tradition égyptienne, c'est censé être un être de chair de sang et qui a existé. Dans la tradition égyptienne, vous savez, je vous disais qu'Osiris, elle avait été coupée en 14 morceaux. Selon la tradition et selon même des stèles et tout, et les sarcophages, et en fait, les morceaux avaient été... T'avais 14 sanctuaires, en fait, dans toute l'Égypte, où avaient été enterrés les différents morceaux d'Osiris. Et sa tête, la relique la plus sacrée, aurait été à Abydos. À Abydos, effectivement, tu as ce qu'on appelle l'Osiréion, que certains archéologues considèrent comme étant probablement le plus vieux monument égyptien, une espèce de truc avec des mégalithiques. Et c'est là qu'a priori, il y aurait eu la tête d'Osiris. D'accord? Donc, tu vois, la tête d'Osiris, c'est l'objet sacré de chez sacré. Moi, ce que je comprends pas trop, c'est qui est-ce qui était sur place et toute cette élite sacerdotale qui était donc qui n'avait plus de profession. Pourquoi est-ce qu'elle est venue dans la nouvelle ville? Parce que c'est quand même le pharaon, tu vois. Donc à un moment, le pharaon, il ferme le culte, il transforme les prêtres d'Amon en prêtres d'Aton, en gros. Et c'est quand même le pharaon, tu vois. Tu vas suivre, tu vas obéir. Il y a peut-être des gens qui étaient plus ou moins convaincus au début, qu'il fallait suivre, que c'était pertinent. Et puis au bout d'un moment, en fait, qui voit que ça va de plus en plus loin, qui voit qu'en fait, surtout, tu vois, c'est le moment aussi où il transforme ce culte en culte exclusif. Tu vois, au départ, il lance le culte d'Aton, mais il interdit pas forcément le reste. Mais après, voilà, la construction de la ville, les gens malades, et puis d'un coup, tu vois, on ouvre les temples, on met de la bouffe comme ça. Et puis après, de cette nouvelle capitale, je ferme tous les autres temples. Tu te rends compte? Les temples de Ré, d'Amon, de Ptah, enfin, tu vois, l'Égypte, c'est des centaines, des milliers de temples, de sanctuaires. On ferme tout. Oui, mais donc quand tu parles d'élite sacerdotale, on parle plutôt de l'élite sacerdotale qui serait relativement proche du pharaon. On parle de l'élite, tout ce groupe social des prêtres égyptiens, de tous ces gens qui travaillaient dans les temples, en fait. Ce qui représente des milliers et des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes, en fait. Tous ces gens-là, il y a ceux qui vont aller dans le culte d'Aton et les autres, ils sont au chômage. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et puis même, est-ce qu'Akhénaton va peut-être pas aller encore plus loin? Est-ce qu'il va pas vouloir détruire les objets et les textes sacrés? Tu vois, finalement, puisqu'on fait table rase des traditions de l'Égypte, est-ce qu'on va peut-être pas pouvoir les détruire? Donc, il y a peut-être des gens qui se sont investis de la mission de dire, il faut sauver ce qui peut être sauvé, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, et puis il faut aller se mettre en sécurité. À l'époque, Canaan, il faut avoir en tête que Canaan, c'est un territoire vassal. En gros, ça fait partie de l'Empire égyptien. Canaan, c'est la frontière de l'État égyptien, mais
c'est domaine égyptien. T'as des garnisons égyptiennes, tu vois, qui sont placées par là. T'as des empires rivaux, voilà, t'as les Hittites, t'allais avoir, comment tu commençais à avoir déjà la Babylonie et Mitanni au niveau du Nil et de l'Euphrate. Mais voilà, en gros, Canaan, à l'époque, c'est égyptien. Ça fait partie c'est une province égyptienne, mais c'est suffisamment loin du pharaon potentiellement pour être tranquille. D'accord ? Et alors, c'est là que peut-être ça commence à être intéressant de commencer à faire des correspondances entre ça et la Bible hébraïque. Tu vois, le dieu de l'Exode s'appelle Adonai. D'accord ? Adonai. Avant que ce soit au départ, t'as plusieurs noms pour Dieu. De toute façon, dans la religion hébraïque, tu sais, le nom de Dieu est un peu tabou. En fait, on ne doit pas représenter Dieu, tu sais. Yahvé n'a pas de représentation. C'est tabou de représenter Dieu. On ne veut pas d'idolâtrie, en fait. Mais il a plusieurs noms qui apparaissent. Dans la Genèse, on parle des Elohim, qui semblerait plutôt un espèce de nom pluriel, mais là, on est Bon, la Genèse, c'est à part. Mais à partir de l'Exode, tu vois, on te parle, un des noms de Dieu, c'est Adonai. Adonai, ça ressemble quand même pas mal à Aton. Vous prenez même le terme Israël. C'est ça le nom, en fait, du peuple hébreu, du peuple élu. C'est bien Israël. Enfin, Israël, ça dit en même temps le peuple, la terre de ce peuple, ça désigne plusieurs choses en même temps. Mais si vous décomposez Israël en ancien égyptien, Is, ça veut dire fils. Ra, c'est le nom du dieu soleil, le fameux Ra ou Ré, dont Aton, tu peux être vu comme une des formes. Et El, c'est un très vieux terme plutôt qui était utilisé au Levant, qui veut dire Dieu. El, tu retrouves ça dans Baal. Baal, tu as la particule El, que tu vas retrouver dans Emmanuel, dans Ismaël, tu vois, cette particule El, ça veut dire Dieu, en fait. Seigneur, Dieu, divinité, quoi. Donc, Israël, ça veut dire, étymologiquement, enfin, au niveau phonétiquement, fils du soleil Dieu, fils du Dieu soleil. Les fils du Dieu soleil, les enfants du Dieu soleil, les enfants d'Aton. Bon, en fait, là, vous avez le lien, en fait, avec tout ce que je viens de vous dire. Alors, tout ça, c'est pas des preuves archéologiques, puisque par définition, je vous dis, on n'a rien trouvé. Mais ce qu'il faut se dire, effectivement, c'est qu'après l'hérésie d'Akhénaton, on a voulu effacer toutes les traces. Et pour l'Égypte, ça a été un peu un traumatisme, et donc on voulait pas, on a voulu effacer cette partie-là de l'histoire. Donc c'est pas forcément déconnant qu'on n'ait pas forcément trouvé de traces. Après, ça revient à suivre un faisceau d'indices et et à voir des parallèles. Et les parallèles sont tellement, il y en a tellement qu'à un bout d'un moment, en fait, c'est évident, en fait, que les deux événements sont liés, et que, à un moment, le peuple hébreu et les prêtres hébreux, c'est des Égyptiens, en fait. C'est des exilés égyptiens. Ils ont, ça sort, d'ailleurs, dans l'histoire, je veux dire, Moïse sort d'Égypte. Et en théorie, les Hébreux, de toute façon, ils sont arrivés à 300, ils repartent, d'après la Bible, ils partent à 600 000, voire à des millions, et l'Égypte, après, c'est un pays vide. Ça ne fait pas possible, ça voudrait dire que toute la population égyptienne s'était barrée. Voilà, je vous dis un petit peu quelques petites, tout ça, c'est notamment les travaux de Roger Sabat, qui les ont mis en évidence, des correspondances entre je vous ai dit par exemple que Moïse se disait Moses, et donc vous trouvez ça dans Ramosé, mais aussi dans Ramsès. Vous avez Akhénaton, horizon d'Aton, ça revenait aussi un peu à dire le jardin d'Aton. C'est la capitale perdue du culte d'Aton. Vous pouvez voir un parallèle avec le jardin d'Éden qui est vu comme un paradis perdu. Et attends, je retrouve ma bonne feuille. J'ai oublié de prendre des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et en fait, ce que je vous disais, vous prenez les habits, les habits des prêtres hébreux. En fait, vous retrouvez des habits de prêtres égyptiens. C'est les colliers, les amulettes, la façon dont c'est découpé, c'est la même chose. Faut regarder comment était organisé, par exemple, le temple de Salomon. Faut regarder le plan au sol. C'est exactement le même principe des saints d'un temple égyptien, avec le sanctuaire au centre, la partie la plus sacrée. Vous prenez l'arche d'alliance, la fameuse arche d'alliance. Parce qu'en gros, Moïse, dans la tradition, ils sortent avec 2 trucs d'Égypte. Ils sortent avec le sarcophage de Joseph, et ils sortent avec l'arche d'alliance, dans laquelle on mettra les tables de la loi. Joseph, c'était censé être le patriarche qui était le premier, tu sais, qui était venu s'installer en Égypte, d'accord ? Donc, et en gros, il y a un mot de la Bible qui dit, en partant, il devait emmener, le sarcophage, enfin, tu vois, il devait emmener les restes de Joseph, puisqu'il quittait l'Égypte, donc il devait emmener leur patriarche originel avec eux. Alors là, par exemple, Anton Parks, il fait un truc intéressant, qu'en gros, on parle du coup du corps de Joseph. Or, Joseph, Yuef en égyptien, ça veut dire corps. Et donc, on pourrait peut-être se dire que le corps de Joseph, c'est peut-être le corps d'Osiris. Et
que peut-être dans... Et de toute façon, vous prenez l'Arche d'Alliance, beaucoup plus simple. Vous prenez l'Arche d'Alliance, vous voyez la représentation, vous savez, un coffre qui est porté sur 2 barres avec des ailes, tu sais, des chérubins. Bah, ça, c'est rien d'autre qu'un coffre funéraire égyptien. Et les ailes, bah, c'est mat. Enfin, regardez un dessin de mat avec ces 2 ailes comme ça. On vous mettra de toute façon en insert les illustrations qui vont bien. Et ou Isis et Nephthys, tu la retrouves des fois. Bah, les chérubins, c'est mat. Et le truc comme ça, c'est un coffre funéraire égyptien. Point. Qu'est-ce qu'il fait, Ramosché, en fait? Il embarque certes avec lui les Obrous et puis peut-être des prêtres Yaoud. C'est ça que tu dis aussi, qui peut-être se transformer en... Roger Sabat en parle très très bien dans ses ouvrages. Je ne le connais pas particulièrement qu'à travers ses ouvrages, mais je trouve qu'il a fait du très bon travail. Donc oui, il part sans doute avec des prêtres Yaoud. Il faut savoir que ça provient du terme Yahou, qui veut dire en égyptien adoration, prière. Yahou, ça s'écrit Y-A-W. Hein, W, c'est ça pourrait très facilement dériver vers Yahvé. Ouais. Voilà, sans doute, bien sûr. Et alors donc il y a ça. Et puis qu'est-ce qu'il fait également, quoi? Est-ce qu'il irait pas un petit peu dans la bibliothèque royale, aller chaparder quelques Bien sûr, il a accès à la bibliothèque. Quelques tablettes sumériennes, quelques archives de l'Atlantide et voire même l'Arche d'Alliance. Oui, non, mais bien entendu, très clairement, Ramosé va récupérer, c'est évident, c'est le seul moment de l'histoire où c'est possible d'ailleurs, va récupérer des archives dans la bibliothèque royale d'Akhenaton. On sait qu'Akhenaton était un féru de textes sumériens, akkadiens, il avait énormément de tablettes. Finalement, Akhenaton régnera pas très longtemps, on va dire, mais voilà. Ramosé va récupérer, on imagine, beaucoup d'éléments des archives dans la bibliothèque d'Akhenaton, et notamment des tablettes akkadiennes sans doute, parce qu'on sait que, pour information, l'akkadien était la langue qui était parlée à l'époque d'Akhenaton, c'était la langue diplomatique, tout le monde parlait, et particulièrement les nobles, donc Ramosé aussi, bien entendu, parlait l'akkadien. Donc il récupère les tablettes, il embarque les Zoubrous, les Yaoud, et alors il y a cette histoire d'Arche d'Alliance, donc il n'y en aurait pas eu qu'une d'ailleurs, enfin il y aurait eu 2 coffres, l'Arche d'Alliance dont on ne sait pas vraiment ce que c'était, et l'autre un coffre qui aurait contenu la fameuse tête d'Osiris. Pas que la tête à mon avis, peut-être même le corps, hein, tout simplement. Ce qui est dit en fait dans les textes rabbiniques, là cette fois-ci. Les textes rabbiniques disent, comme le Midrash Rabbah, le Zohar, raconte que Moïse transportait en fait 2 arches. Donc l'arche d'Alliance et le corps du patriarche Joseph. Alors c'est intéressant parce que en fait là on est encore dans la sémantique, hein, et le fameux glissement sémantique dont je parle assez régulièrement dans mes ouvrages. UF en égyptien, ça veut dire le corps, et on utilise ce terme pour désigner le corps d'Osiris. Donc il est fort possible qu'en fait il ait récupéré aussi le corps d'Osiris. Alors ça c'est la relique la plus sacrée d'Égypte, quoi. Alors non seulement il va voler les archives d'Akhenaton, et il va peut-être même prendre d'autres choses et d'autres objets mythiques, peut-être même de la technologie ancienne. Et il va aussi voler le corps d'Osiris. Alors ça, c'est le scandale absolu. Et vous avez des correspondances comme ça, appelez-moi surtout. Par exemple, voilà, les 10 commandements qui vont être faits sur le mont Sinaï, en fait, ça ressemble énormément aux fameuses 42 lois de maths que je vous avais citées, et c'est formulé de la même façon. Là, c'était tu iras dans l'au-delà, tu sais, si tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Là, c'est des commandements directement pour la vie, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Vous retrouvez la même idée. 10 commandements, Aton, il y avait un truc, il avait 10 noms, on retrouve le 10. Encore, il y a plein de trucs comme ça. Ça, c'est vraiment le... Par exemple, tu peux voir que le pharaon, sur la tête, il avait une espèce de calotte qu'on a retrouvé par exemple sur Toutankhamon, qui fait un petit peu penser à une espèce de proto-kippa. Tu as... après, c'est des parallèles vraiment bibliques, tu vois. Tu notes que, par exemple, Akhenaton, il a eu 6 filles. Donc, avec sa femme Néfertiti, ça faisait 7. T'as un personnage qui s'appelle Jéthro, qui a eu 7 filles.
La mer Rouge qui s'ouvre, ça fait référence à, dans le fameux combat, je vous disais, la nuit qui se fait contre les forces du chaos et le serpent Apophis. Il y a un moment où il y a on a des représentations de ça, de l'ouverture de la mer. Donc, ce qui fait vachement penser à l'ouverture de la mer Rouge. Même le veau d'or, à un moment, vous savez, quand Moïse, il monte sur sa montagne pour aller recevoir les trucs de Dieu, les Hébreux, ils restent, tu sais, dans le désert. Et en fait, un jour, quand Moïse y redescend, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'adorer le veau d'or. Ce qui est une métaphore de dire, ils sont revenus à l'idolâtrie, mais ils sont revenus au polythéisme, en fait. Alors que lui essaie d'instaurer un monothéisme. Et du coup, il va en tuer 3000. Et bref, tu vois, il va un petit peu les fracasser. Et en fait, l'idée d'un veau d'or, c'est un truc que tu retrouves aussi dans les trucs du pharaon, tu vois. Tu as l'image du veau d'or. T'avais aussi l'idée des vaches célestes. Enfin, tu vois, tu trouves des correspondances comme ça absolument partout. Il y en a tellement que je vais vous en donner encore quelques-uns. Le veau d'or. Ouais, par exemple, le successeur de Moïse, en fait, parce que Moïse, en fait, il va mourir avant d'arriver en Terre Sainte, et c'est un certain Josué qui va faire après la conquête de Canaan. Donc Joseph, Jo-7, et tu vois, le pharaon Séti était construit de la même façon, et Séti était le successeur de Ramsès de la même façon que Josué sera le successeur de Moïse. Josué était dit guerrier fils de Noun, Séti, il est fils de Nout. Et t'as des trucs comme ça absolument partout. La princesse Sarah aussi, alors elle est censée plutôt être la femme d'Abraham, qui était dit être belle, de la même façon que Téfertiti veut dire la belle est venue. Pareil, les tables de loi, tu sais, ces 2 stèles comme ça gravées sur la pierre. C'est exactement la façon dont représenter un pharaon. Il avait 2 cartouches en pierre pour le représenter. Si tu regardes les cartouches égyptiens comme ça, les espèces de cartouches doubles, tu vois les 2 stèles des 2 tables de la loi, en fait. Et des correspondances comme ça, tu vois, les couleurs bleu et blanc d'Israël, qui étaient aussi les couleurs de l'Égypte, les différentiels dieux, t'as l'histoire des... Tu vois, je vous avais parlé des Hyksos au début, qui sont entrés en Égypte, d'accord, et donc l'idée d'un peuple qui viendrait de Palestine, qui arrive en Égypte, un de leurs rois s'appelait Yacoub, et dans la tradition biblique, c'est Jacob, qui est censé être arrivé, tu vois, pareil en Égypte, avant qu'il soit réduit en esclavage. Bon voilà, ça en fait déjà un certain nombre. Là sur ça, je vous invite vraiment à consulter les travaux de Roger Sabat, et puis aussi les travaux d'Anton Parks, mais les travaux de Roger Sabat. Faut voir qu'en fait aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de consensus académique sur l'origine des Hébreux. Tu vois, il y a des hypothèses, mais il y a aucun consensus académique, parce que justement, on n'a aucune preuve matérielle qui viendrait accréditer définitivement une hypothèse ou une autre. Et les travaux de Roger Sabat, qui se basent essentiellement, tu vois, sur les parallèles étymologique, de langue et de mythologie, tu vois, comparée. En tout cas, tu compares la mythologie et toute la spiritualité égyptienne avec ce que raconte la Bible. Et puis en fait, il y a encore plein de correspondances, tu vois, dans les mots. Mais là, ça, c'est des trucs, tu vois, c'est hyper technique, ça implique de comprendre, tu vois, c'est... Parce qu'il faut voir comment, tu vois, l'ancien hébreu, c'est un langage sémitique, il y a pas, tu vois, il y a des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Donc tu vois, pareil, les hiéroglyphes, c'était très spécial, il y avait plus ou moins pas de voyelles, donc tu vois, ça implique de maîtriser l'ancien égyptien et l'ancien hébreu pour arriver. D'ailleurs aussi, ça c'est un des grands trucs qui me prouve aussi les 2 frères Sabat, c'est que tu prends le proto-hébreu, d'accord, les premières écritures hébreux, ils ont plus ou moins pu démontrer que c'était des hiéroglyphes retravaillés en fait, tu vois, que ça correspondait tout ça à des hiéroglyphes en fait. En prenant vraiment le proto-hébreu et en comparant lettre par lettre à des hiéroglyphes, en fait. Parce que aussi sur des histoires de sens, tu vois. Tout correspond, tout match, en fait. Donc après, là où il n'y a pas... après, où il y a eu débat, parce qu'après, en fait, eux, ils ont un peu ouvert la voie. Et après, il y a plein de gens qui sont appuyés sur leur travail pour proposer des hypothèses un peu... Voilà, après, c'est finalement qui était Moïse parmi tout ça, tu vois. Qui était Moïse là-dedans, qui était Aaron, qui était Joseph. Sur Anton Parks, lui, il rajoute l'aspect... carrément, tu vois, l'idée que le corps d'Osiris, c'est ça qui aurait été emmené, tu vois, c'est ça le corps de Joseph, et que après des histoires aussi que, alors lui, il rajoute une couche un peu plus ésotérique, on va dire, en disant que dans la bibliothèque, en gros, pourquoi Pharaon il les poursuit, tu vois. On pourrait admettre, tu vois, et tout laisserait entendre, en fait, imaginons, tu vois, tous les gens qui voulaient poursuivre le culte d'Aton, on les laisse se barrer, ou potentiellement même on les exile, en fait, tu vois. Quand on veut mettre fin à tout ça, hop, on vous exile au fin fond d'une de nos provinces, et puis nous, on rétablit le truc sur l'Égypte, tu vois.
Mais pourquoi dans la Bible on a cette histoire du pharaon qui change d'avis, qui laisse partir les Hébreux, puis d'un coup qui les poursuit? C'est là, tu vois, qu'après il les poursuit, la mer Rouge, et les armées de pharaon, tu sais, sont englouties par la mer. Et ben, tu pourrais te dire, en fait, parce qu'ils sont partis avec les bijoux de famille, parce qu'en fait, comme c'était des prêtres qui étaient des gars tout en haut de la pyramide égyptienne, ils ont pu embarquer des textes, des trucs hyper précieux, et quand Pharaon se rend compte qu'en fait ils sont partis avec une partie de ma bibliothèque et les reliques d'Osiris, et ben qu'en fait non, on peut pas les laisser partir avec ça, tu vois. Et après, tu vois, tous les miracles que fait Moïse. Moïse, attends, il a un bâton magique qui lui permet, tu vois, d'envoyer des éclairs, l'arche d'alliance, tu vois, c'est rempli de magie et de pouvoir surnaturel là-dedans. Et où après, tu peux amener des hypothèses qu'il existait un certain savoir égyptien, des trucs liés à des trucs avec des quartz et des pierres qui font qu'en gros tu peux faire des trucs électromagnétiques qui fait que gros, tu peux simuler le fait de faire un orage. Enfin, tu peux faire des trucs qui impressionnent un peu la foule, tu vois, avec quelques connaissances en électromagnétisme et des choses comme ça. Bon, on va peut-être arrêter là pour toute cette parallèle. Mais donc voilà. Mais ce qui est super important, tout ce que finalement je vais vous faire retenir ici, c'est que si le judaïsme quelque part c'est une hérésie égyptienne. Au départ, ça vient de cette hérésie égyptienne. Vous comprenez qu'en fait, au départ, les Hébreux et surtout les prêtres hébreux et donc l'élite hébraïque est égyptienne en fait. Ce sont des Égyptiens, d'accord ? Ça, c'est fondamental en fait. Ça change absolument tout. Tu vois, c'est pas une génération spontanée qui apparaît en Canaan comme aujourd'hui. C'est plus ou moins ça l'hypothèse. Alors après, il y a un truc qui va pas avec tout ce que je dis, c'est l'histoire du dieu Yahvé. Parce que Yahvé, dans la Bible, c'est un dieu jaloux, vengeur. Tu vois, il y a un côté démiurge, mais c'est un dieu jaloux, vengeur, assez génocidaire. D'ailleurs, quand il arrive en Canaan, il leur dit « vous zigouillez tout le monde ». C'est pas vraiment un dieu de la... Enfin, tu vois, par contre, là, il n'y a pas vraiment d'histoire de dieu de soleil. Tu vois, là, on a affaire à un être de chair et de sang qui vient voir Moïse, qui lui dit « tu fais ci, tu fais ça, les gars, ils ont le droit de bouffer ci, pas bouffer ça », tu vois. Tu vois, espèce de dieu de la foudre, des tempêtes, colérique... qui dit il y a pas d'autre dieu mais adorez que moi, hein. Mais il y en a pas d'autres, hein, mais je suis un peu jaloux. Mais des jaloux de qui, tu vois. Enfin, bref, même cette particule Yahvé, tu vois. Alors, la particule Yahoo en égyptien, ça voulait dire adoration. Bon, encore une fois ce mot Yahvé, mais en fait il y a un truc intéressant, c'est que a priori, donc quand même ces Hébreux ils passeraient par le Sinaï. De toute façon, même dans quelles que soient les hypothèses, tu passes par le désert du Sinaï pour arriver en Canaan. Et en fait, dans cette zone-là, il y avait notamment des peuples nomades, tu vois, des tribus de pasteurs. Qui étaient bien connus des Égyptiens, on a plein de documents sur ça. T'en avais, par exemple, qui s'appelait les Apirous, encore un terme qui fait un peu penser aux Hébreux. Alors ça désignait plus un profil de personnes, un peu marginaux. Et t'avais notamment aussi un petit peuple nomade qui s'appelait les Chassous, et qui, eux, avaient un dieu du tonnerre, des éclairs et tout, qui s'appelait Yahou. Alors je sais plus exactement c'est quoi le nom, tu vois, mais ils avaient un espèce de dieu qui a un nom qui ressemble à Yahvé, et dont la figure et le personnage ressemblent aussi pas mal à Yahvé. Donc tu te dis, est-ce qu'il y aurait eu un syncrétisme qui s'est produit? It is said and asked many, many times by many people, how on earth is it that this God of the Hebrews, who chose them to be his people, led them through trials and tribulations and floods and famines, when from time to time, with quite a contrary personality, he appears to have done some pretty nice, merciful things. There's a conflict there, a conflict of personality which has never really been understood. Well, looking at the old records, looking at the remnants of these two books that are mentioned, we suddenly discover why they weren't included in the Old Testament, because they make it absolutely and abundantly clear that there was a distinct difference between the figures of Jehovah and the Lord. They were in fact quite separate deities. The God referred to as Jehovah turns out to be a storm god, a god of wrath, a god of vengeance. The other God, referred to throughout the original text always as the Lord, was different. He was a fertility god, a god of wisdom. So we begin to see from these texts how the different personalities are answering the question, how was he one thing on the one hand and something quite different on the other? We're dealing with two different characters here in terms of the history written down at the time. So who was the Lord? In fact, what was the word he was called by at the time that would have been turned into Lord in the English language? Well, the word in Old Hebrew was Adonai. And in the Old text, he's also always referred to by the Hebrews as Adonai.
The other God is referred to as Jehovah. The strange thing is that the name Jehovah does not appear at all once one begins to get back to the sort of turn of that millennium into the BC years. The further we get back, and we don't have to go too far before the name Jehovah disappears from sight altogether. And the name that we begin to see is the name that Abraham referred to the God figure in the book of Exodus or Numbers, I can't remember which one, but he calls him El Shaddai. Suddenly Jehovah has disappeared and become this other person. El Shaddai, the texts tell us, means lofty mountain. Maybe Lord of the mountain, ruler of the mountain. Whatever the words, a mountain god. What about the name Jehovah? Where did that come from? It came, as we're told in the Bible, from a quotation. It means, I am that I am, and that was a statement meant to be said to Moses by God on the mountain. I am that I am. That was when Moses actually asked him who he was. Well, that leads one to wonder, because why would Moses have asked him who he was? I mean, it would have been pretty clear that God was God, but Moses wasn't sure. He was really saying, which one have I got here? So without wishing to give the game away, he didn't really admit to too much. He just simply said, I am that I am, and any one of us can say that. It means very little. Jehovah is not a name at all. The name to Abraham and the people of the time was El Shaddai. His opposer, the one that was called the Lord in the Old text, was called Adonai. And respectively in the land of Canaan, we find identical stories coming up. They follow exactly the same pattern. They take us through the same sequence of events. They tell the same sagas. And they are called El Elyon and Baal. They mean exactly the same things. El Elyon means mountain lord, and Baal means lord. It means Adonai. Two characters still. The definitions of God and Lord as ending up in the Old Testament being mixed together throughout as if we've got one character in this story turn out to be totally wrong. It is a complete concoction of two quite different characters merged into one figure. Hence the conflict of personalities. One was a vengeful God, a people hater. The records are very clear in this regard. The other was a social God, a people supporter. They each had wives, they each had sons and daughters. The writings tell us that throughout the patriarchal era, the Israelites endeavored to support the Adonai, the Lord. All of the early stories tell of them trying to support the Adonai, the Lord. And at every step and turn of the way, the Jehovah figure is there, the storm god, retaliating with floods and famines and tempests and destruction, and just about everything that can possibly be put in the way of these people trying to follow the other guy. Even at the very last, at about 600 BC, and nearer to our time than that, the Bible explains that Jerusalem was overturned by invasion, strictly at Jehovah's bidding, and Jews in their tens of thousands were taken into captivity simply because, and this is the only reason given for all of that, the Israelites had erected temples to the Lord Baal. What we have is vengeance once again. Now it's during this time of captivity, all of these decades in Babylon, as the generations lived and died and the new ones grew up, that the Jews finally decided that all of these generations of trials and torments and famine and whatever wasn't really a great scene. Maybe we should get on this guy's side. So it was then, and only then, that suddenly we discover that Jehovah is taken on board as the God, and it's at that time that it is said that he chose us to be his people. It's the other way round, actually, but that's the way we get told the story. This is only about 500 years or so before the time of Jesus Christ. So the true story of the Jews and Jehovah and the chosen people
is really quite young. Doesn't go way back to the time of Adam and Eve, not even to the time of Abraham. They were actually following a different God. So the Jews take Jehovah on board as the main God. They decide, out of sheer fear for the peril of everything, that this is the God they're now going to follow. The Christian church then, in a vague replication of that, eventually takes on the epitome of the same God. It doesn't call him Jehovah, it just simply calls him God, which is pretty inspirational. And it's at that time that we suddenly find that Baal and Adonai and these other names disappear. They are not being followed anymore. What we now have from that moment in time, we've now moved forward into the current common era to faiths of fear. So where does that leave us? It leaves us knowing that within a general pantheon of gods and goddesses, of which many are named in the Bible, that there were actually two predominant male god figures who in different cultures have been called El Elyon and Baal, El Shaddai and Adonai, Mazdoa, Ahriman, Jehovah and Lord, God and Father. But what we know is that by whatever name these are called, we're dealing all the time with two different characters. One cannot mix up in the old books the name Jehovah with the name Lord. And if one now reads the Old Testament with that in mind, not the English version, the Jewish translated version of the Old Testament, and just supplements the names each time, we suddenly find that every time something nasty happens, it is Jehovah, and every time something nice happens, it's this guy they call the Lord. It's not the same fellow. Parce que quand même, dans cette espèce de, dans ce Adonai, dans tout ce que tu vas retrouver, tu retrouves quelque chose d'égyptien, mais pas que égyptien. Et ça, ce sera peut-être l'objet, on va peut-être faire ça en deux parties, après de voir en fait comment les Hébreux ne vont pas seulement que puiser aux sources égyptiennes, mais aussi vont puiser, et c'est ça qui fait de la Bible un objet, une formidable construction sociale et un puzzle qu'il s'agit de décrypter avec des apports qui viennent de différents endroits. C'est ça qui a rendu aussi les choses un petit peu si complexes à démêler en fait, c'est que ils vont puiser aussi à l'autre grande source, qui est la source mésopotamienne, les sources sumériennes et babyloniennes, qui est l'autre grand foyer culturel, mythologique de l'ancien monde, et un peu d'ailleurs l'espèce de rival et de concurrent historique de l'Égypte. Hein. C'est-à-dire t'as l'Égypte et t'avais Sumer, Akkad, après la Babylonie, où là aussi il y a une mythologie très très riche, très très complexe, une vision de la création du monde, une genèse. Bon, on va peut-être mettre ça dans un... On fera une deuxième partie, mais avant de terminer sur ça, alors, moi il y a un truc que j'ai pas très bien compris. Ce que tu nous dis, c'est qu'ils sont partis parce qu'ils aimaient pas le monothéisme, mais ils vont faire un monothéisme qui sera même nommé comme le premier monothéisme. Je suis assez d'accord. C'est aussi un des aspects qui peut sembler contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, quand tu vois toutes ces correspondances que je t'ai dit, et il y en a des centaines et des centaines d'autres, mais ça, c'est très technique, je vous invite à vous renseigner, mais qui fait que, tu vois, quand tu analyses les premiers Hébreux, tu vois de l'égyptien partout. Donc forcément, tu te dis, ces gens ont un lien avec l'Égypte, voire c'est des espèces de dérivés d'égyptiens. Mais en même temps, effectivement, ils créent un culte unique sur la base de gens qui auraient été en opposition. C'est pour ça que, moi, je vous ai exposé plusieurs théories. Pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que ce serait pour moi plutôt les exilés, c'est plutôt les anciens, les gens qui étaient rentrés dans le délire d'Akhenaton, justement, du culte Aton, donc en gros, qui étaient partis quand même sur cette idée d'un culte unique. Et ben, quand on rétablit tout, ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette capitale, de cette population qui est quand même, elle, plus dans le délire, alors que tu vois, le reste de l'Égypte n'avait pas suivi ce l'effet imposé. Et il y a aussi peut-être, tu vois, toute une classe de prêtres. Peut-être qu'il y a eu un exil. Tu vois, peut-être que ces populations-là, on les a exilées. Pour moi, ça me semble plus logique. Même si, voilà, en fait, tout ça, on est dans le domaine un peu de la spéculation aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'on a des faisceaux, c'est très policier, tu vois, on a des indices, et puis on essaie de reconstruire l'histoire avec ce qu'on a. Et sachant que, par exemple, si jamais c'est des exilés, a priori, ils ont pas le lien, parce que si jamais ils sont, du coup, croyants de cette nouvelle religion autour de ce nouveau du soleil instauré, cette religion réformée, a priori, ils n'auraient pas de lien avec le corps d'Horus, qui serait de l'ancienne religion. Et donc, dans l'Arche d'Alliance, ça serait pas le corps d'Horus, ça serait autre chose. Osiris, hein. Ah oui, Osiris.
Après, il y a aussi, tu vois, tous les apports de la Kabbale. Par exemple, Projet Sabbat, c'est basé sur la Kabbale. La Kabbale, on en reparlera beaucoup, mais on en parlera plutôt quand on sera dans l'après Jésus-Christ et dans le monde chrétien médiéval, que c'est là qu'elle explose. Mais la Kabbale, c'est censé être la tradition ésotérique, tradition mystique juive. Et en gros, l'histoire de la Kabbale, c'est qu'en fait, vous allez comprendre, c'est que quand Moïse reçoit les tables de la loi, du coup, il reçoit la loi écrite de Dieu. Bah, l'idée, c'est qu'il y aurait eu aussi une loi orale secrète qui aurait été transmise à ce moment-là. Et ça, c'est la Kabbale. Et celle-là, elle aurait été transmise, tu vois, oralement, de façon initiatique. Tu vois, c'est toute la différence entre l'exotérique et l'ésotérique que tu retrouves tout le temps. Et donc, voilà, cette tradition se serait maintenue. Et en fait, la Kabbale, quand tu dis la Kabbale, notamment le Zohar, qui est le grand ouvrage fondamental qui apparaît au XIIe, XIIIe siècle, le principe de la Kabbale, c'est de reprendre la Bible hébraïque et de te la décrypter. Enfin, c'est notamment ça. Et c'est aussi d'autres choses. Des choses très gnostiques, d'ailleurs. On en reparlera. Mais il y a tout un... D'ailleurs, les gens se sont vachement pieds sur ça. Ils te disent, oui, alors en fait, vous voyez, quand la Bible ça dit ça, tu vois, il y en a... Alors, t'as tous les rabbins, tu sais, qui commentent, qui disent, alors oui, quand ils disent ça, d'après ma tradition, en fait, ça voulait dire ça. Tu vois, tout après, le Talmud, les Mishra, tout ça, c'était, on prend la Bible, des phrases de la Bible, et puis on commente, on analyse, on fait de la dialectique, tu vois, on fait des théories contre théories, ce qui est assez intéressant, cette dialectique. La Kabbale, elle, ça se veut un petit peu le vrai sens derrière. Et même, elle apporte des informations qui sont pas dans la Bible, tu vois. Elle te dit, bon, alors en fait, moi, je peux vous dire des trucs sur Pharaon, je vais vous apporter des trucs, en fait. Et la Kabbale, en fait, elle amène énormément d'infos dans le Zohar qui vont dans le sens, en fait, ancien égyptien, en fait, qui est beaucoup plus cool vis-à-vis de Pharaon et vis-à-vis de l'Égypte. Je ne vais pas vous rentrer vraiment dans le détail, tu vois, mais elle apporte vraiment de l'eau au moulin, en fait, de cette hypothèse et de cette origine égyptienne, tu vois. La Kabbale, elle est tellement pétrie de connaissances égyptiennes et de spiritualité égyptienne qu'au bout d'un moment, elle t'amène à dire, oui, en fait, nous, les Hébreux, on est des Égyptiens, en fait, on est des anciens Égyptiens. Mais c'est presque un texte codé, c'est même écrit dès le début de la Kabbale. En gros, là-dedans, vous aurez les réponses, mais c'est à vous de reconstruire le puzzle. En fait, on va vous balancer des infos. C'est très... Là, on est des trucs, on va dire, intellectuellement d'assez haut niveau. Je dis pas ça, tu vois, dans une dimension élitiste, mais c'est un truc pour les gens, on va dire, presque on peut dire que ça a à foutre. Et je te raconte pas la somme de connaissances et de trucs qu'il faut injecter pour arriver à y comprendre quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens se sont... Tu vois, les kabbalistiques, c'était des gens qui se... Tu vois, tu te grattais la tête et t'essayais de... Je te raconte pas, ça demande d'être un expert de la Bible, d'être un expert, tu vois, de l'ancien égyptien et de l'ancien hébreu. Parce que l'hébreu, tu vois, c'est juste des consonnes mises ensemble, il n'y avait pas de ponctuation. Tu peux interpréter ça de plein de façons. Sachant que la Kabbale, tu vois, elle t'amène des idées, tu vois, de nombres, que chaque lettre a une valeur numérique. Et donc, tel mot... Tu vois, ça correspond à un nombre. Tu vois, il est composé de 4 lettres, ça correspond à un certain nombre, et bien tu vas comparer avec un autre mot qui peut-être fait le même nombre, et donc on va faire un rapprochement entre des mots par ce qu'on appelle la guématrie, tu vois. Et c'est plein de trucs comme ça, et la Kabbale, c'est rempli de choses comme ça. Donc faut s'accrocher, tu vois. Mais elle vient en fait un petit peu décoder ça, et elle va alimenter ce moulin. Pour moi, c'est évident que au stade de tous ces parallélismes, qu'en fait les Hébreux, c'est pas une génération spontanée, et juste, tu vois, des Cananéens qui vivaient là, sachant que les Cananéens, tu vois, on les connaît, tu vois, on connaît leur culte, hein, c'est plus le culte, t'avais Ougarit, t'avais le culte de Baal, t'avais le Moloch. D'ailleurs, tu vois, probablement que Baal et le Moloch, c'est des trucs qui vont être intégrés après, tu vois. Parce qu'après, on retrouve, tu vois, ces histoires de sacrifices, d'enfants, et ça, on peut vraiment voir l'influence. En fait, il faut se dire que le peuple hébreu, c'est comme un truc, au départ, moi je vois ça comme ça, des Égyptiens. Ça a un lien avec la période d'Akhénaton. C'est difficile de savoir exactement est-ce que c'est la population et le clergé attonien. Il y en a qui vont te dire au contraire, c'était les Ammoniens et les prêtres d'Osiris. Tu vois, est-ce que c'est pendant l'hérésie, on se barre et on essaie de sauver au contraire nos traditions et notamment ce culte d'Osiris et tout. Et en fait, ça va prendre une forme monothéisme pour des raisons aussi peut-être de pouvoir, de tenue de la population. Tu vois, parce que si c'est un groupe qui part, bon, tu vois. Très difficile de savoir, ou au contraire, est-ce que c'est les Attoniens, tu vois, quand on rétablit tout, ceux qui veulent rester dans le délire, on les exile, ou même on les laisse se barrer, bon, continuez votre truc si vous voulez là-bas, là. Et après, ces gens-là, une fois qu'ils arrivent en Canaan, ils vont avoir l'influence, tu vois, locale, en fait, de ces populations du Levant, qui ont le culte de Baal, qui ont le culte de plein de trucs, et puis la Mésopotamie, parce qu'après, on va en parler, il va y avoir l'exil à Babylone, donc là, ils vont être immergés pendant un siècle dans la culture mésopotamienne. Donc ça va amener énormément de choses. Donc en fait, à la fin, c'est un judaïsme, tu peux voir ça comme un syncrétisme de plein de trucs. Mais cette idée quand même de culte unique, tu vois, regarde
tout ce parallélisme en fait entre les premiers Hébreux, ces premiers prêtres hébreux, et les Égyptiens, les anciens Égyptiens, et au regard, tu vois, de cette idée d'un culte unique, d'un Dieu unique, et à peu près à la période à laquelle même l'Exode est daté dans la Bible, tu peux pas t'empêcher de te dire que ça a un rapport. Après, voilà, le problème c'est je suis d'accord, on est dans des hypothèses et des spéculations, tu vois. Moi-même, j'ai ma propre vision des choses. Moi, là, je vous décris aussi des travaux parce que je les trouve intéressants, parce que de dire que tout d'un coup, les Hébreux, c'était pas des gens qui étaient réduits en esclavage en Égypte, qui venaient d'ailleurs, mais qu'en fait, depuis le début, c'est notamment des Égyptiens, eh ben, ça dit des choses de ce que deviendra le judaïsme, et de traditions qui se maintiendront en termes de judaïsme, et qui expliqueront aussi peut-être tout ce qui va suivre après, en fait. Notamment Jésus, qui voudra peut-être ramener le judaïsme à ses racines égyptiennes. Parce que je pense vous avoir un petit peu démontré, c'est ce que j'ai voulu vous montrer en tout cas, à quel point la spiritualité égyptienne était riche, était élaborée, et était en certains sens assez moderne en fait, assez évoluée. Beaucoup plus que le culte d'un Dieu unique, que d'un monde qui est créé en 7 jours par un mec qui se lève et qui fait ça. Je veux dire, ils avaient une vision quand même, tu vois, intéressante de l'incarnation dans la matière, tu vois, les commandements. Il y avait l'importance de la vérité, de la justice. Le pharaon aussi, il faut voir que c'était pas un espèce de tyran tout puissant. Il avait énormément de devoirs. Il était là pour le pharaon est le représentant des dieux et donc le garant sur terre de l'application du principe de la mat, de l'ordre et de l'harmonie, donc responsable du bien-être de la population, et que la population soit heureuse et vive bien. Tu vois, donc c'est quand même une assez haute idée de ce qu'il doit faire et pas faire. D'accord ? Eh ben, très bien, je pense qu'on est beaucoup plus au clair sur les origines de tout ça. Donc voilà, on va faire une pause, on va faire ça en 2 parties pour peut-être vous laisser le temps de faire une pause et à nous aussi, parce que mine de rien ça fait un petit moment qu'il enchaîne, Arnaud. Et donc voilà, je te laisse présenter rapidement ce qu'on va vous dire dans le prochain épisode et on va vous laisser sur ça. Oui voilà, là mon idée c'était en tout cas, à défaut de vous mettre des certitudes, en tout cas de vous montrer des hypothèses intéressantes de l'origine du judaïsme et de vous faire le lien avec l'Égypte et la matrice égyptienne, parce que tout ça, ça a un lien avec la gnose, parce que du judaïsme va apparaître le christianisme. Le christianisme, au départ, et les premiers chrétiens, c'est des juifs. Donc, vous voyez que tout ça, un petit peu, sort de la matrice. Voilà, un lien avec ce que j'appelle, moi, la grande matrice égyptienne. C'est les francs-maçons, Isis, Osiris, c'est omniprésent dans plein de traditions de la franc-maçonnerie. L'alchimie, je vous avais expliqué que c'était censé être la tradition ésotérique égyptienne et que le mot venait de Alkémet. Enfin, tout dérive de l'Égypte. Et le judaïsme est un jalon fondamental dans l'histoire des religions, censé être le premier monothéisme. Donc, pour moi, c'était important de revenir sur ce qui me semble, l'origine égyptienne, en partie, pas que, mais en tout cas, l'origine primordiale égyptienne, pour après, justement, vous raconter comment on va évaluer le judaïsme. Et l'idée, après, c'est de vous montrer, en gros, on va dire, le magistère de Jésus-Christ, un personnage historique qui a existé. Après, on en parlera effectivement de qu'est-ce qui relève de la construction du Nouveau Testament et qu'est-ce qui relève de la réalité de Jésus-Christ. On va en parler en profondeur. Mais voilà, Jésus, il intervient dans le monde juif du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il est très important qu'on arrive à quoi ressemble ce monde juif, par quoi il est travaillé, pour bien comprendre en fait le sens de l'arrivée de Jésus et du message et de l'enseignement de Jésus. Voilà, et ça, ce sera le menu de la suite.